Alors, Shavuot on va essayer de donner un cours sur le sujet suivant, comment gérer ses peurs et servir Hachem sereinement dans la joie malgré ses peurs et progresser dans Vodat Hachem. Alors, comme d'habitude, je précise, parce qu'il y a peut-être des personnes qui assistent pour la première fois à mes cours, Vodat Hachem, tout ce que je vais dire dans ce cours provient des livres du Rav et des cours de Kavod Arav, Bioshio Pinto Shlita. Et donc, bien sûr, avec sa permission et ses encouragements. D'ailleurs, ceux qui ont été chez moi ou qui ont vu le cours que le Rav a donné chez moi mardi, vous avez entendu comment le Rav a indiqué à plusieurs reprises comment il est content des cours Baruch Hashem. Et encore hier soir, j'étais avec le Rav tard dans la nuit et il m'a tenu par la main. On a marché comme ça dans Paris pendant un bon moment. On a beaucoup parlé, Baruch Hashem, et il m'a encore parlé, il m'a renforcé pour que je continue ces cours en français, Baruch Hashem. Alors, ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de mon très cher ami Max Mordechai Haddad Benatou Zichrono Libracha. C'était quelqu'un de vraiment très gentil, très bon. Il avait un très, très, très bon cœur. Il a rendu des services, à moi, il a rendu plein de services. Il a rendu des services à plein de gens durant toute sa vie. Il avait vraiment des traits de caractère exceptionnels, dignes des plus grands rabbinim. Des midot, une gentillesse, un raffinement, un Ben Adam Lechavero, quelque chose d'extraordinaire. Jamais une parole qui blesse, toujours le sourire, toujours sympathique. Et il avait un respect pour les autres extraordinaire. Moi, par exemple, c'est mon voisin à la Vache Shalom. Il me vouvoyait, il ne me tutoyait pas, il tenait à me vouvoyer. Et pour les rabbanim, il avait un respect exemplaire pour la Torah et pour les tzadikim. Et il savait que quand il y avait des décisions importantes à prendre, il fallait venir consulter le tzadik. Personnellement, j'ai reçu plusieurs fois chez Rabbi Israël, quand il avait des questions à poser. Je me rappelle qu'il a tenu à ce que je vienne mettre les mezuzot chez lui dans sa maison, je me rappelle de cela. Et aussi à la synagogue, je regardais parce qu'il avait un respect de la synagogue exemplaire, vraiment exemplaire. Comment il ne se disait pas un mot, il encourageait les gens autour de lui, que les gens se tiennent bien à la synagogue. En Mishkin, il est nictar avec le Covid et ça a fait de la peine à tout le monde. En tous les cas, il a laissé une bonne famille dont tous les membres sont attachés à la Torah et auxquels on souhaite de continuer à progresser dans la Torah Bezrat Hashem, que le souvenir de Max Mordechai Haddad Benatou soit béni. Donc je vous prie comme d'habitude de garder les micros fermés jusqu'à ce que je vous donne la parole en fin de cours pour poser vos questions. En attendant, notez vos questions si ça vient, comme ça vous ne les oubliez pas. Et je vous demande de garder de toute façon la caméra fermée jusqu'à que pendant tout le temps du cours. Okay, donc ce cours va parler essentiellement de ceci. Pourquoi tout le monde, homme ou femme, a des peurs? On va citer quelques exemples. Pourquoi ces peurs nous freinent dans notre pratique de la Torah si on ne les règle pas, si on ne s'en occupe pas? Et en quoi la Torah nous apprend à régler ces peurs, et à vivre en toute sérénité? On va aussi citer des exemples dans nos textes. Donc déjà en préambule, il faut savoir que ce ne sont pas des sujets qui sont réservés aux psychologues, car la Torah parle de tout. Comme a dit Hillel dans Pirkei Avot, Aforba, Vaforba, Dekulaba. Il y a tout dans la Torah. Et là, la Gemara parle de tout, il n'y a pas de tabou. Et la vision de nos Chachamim sur tous les sujets, c'est une vision émette. Si vous prenez par exemple la science et la psychologie, c'est qu'une succession de théories, et la nouvelle théorie vient casser la précédente, que ce soit dans la science, que ce soit dans la psychologie. Une fois c'est celui qui est à la mode, après c'est Freud, après c'est truc, ça casse, c'est instable. Aujourd'hui, les théories qui sont à la mode et qu'on bourre le crâne des gens, des enfants, etc., c'est ça que la psychologie nous dit de dire et de faire. Et bien dans 20 ans, on vous dira, c'est une grosse erreur de faire ça, il fallait faire autrement, voilà maintenant comment il faut faire. Pareil pour la science. Ce qu'on vous dit, c'est ça aujourd'hui, c'est ça que la science veut. Dans 20 ans, on va vous dire, bah, ça c'est complètement débile, c'est complètement, faites l'expérience, regardez, vous verrez, on n'est qu'en attente de la nouvelle théorie qui viendrait casser la théorie qui est en vigueur actuellement. Donc, en plus de ça, donc c'est pour ça que c'est grave, on ne peut pas se fier à ces choses-là. Bon, Hachem, ce n'est pas pour ça qu'on fait la Torah, mais il faut savoir ne pas beaucoup se méfier de ce que dit la science, ce que dit la psychologie. Même les mentalités changent avec le temps et avec les endroits. Je vous donne un exemple.
Chazé Shalom, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un avortement, mais si vous prenez l'avortement, il y a 40 ans, il y a 50 ans, dans les années 70, une femme qui a avorté, ben, elle est en prison. Un médecin qui a avorté une femme, elle est en prison. Aujourd'hui, c'est remboursé par la sécurité sociale. Vous comprenez? Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune, ça pas ça pas de kiyum, ça ne veut rien dire. Et même d'un pays à l'autre aussi, ça change. Une chose dans un certain pays, ça peut être puni de prison. Dans un autre pays, il est même félicité, le gars. Donc, on ne peut pas se fier à ces choses-là. Baruch Hashem, avec le Ruach HaKodesh, on dit des vérités qui sont éternelles, qui sont valables dans chaque génération et dans tous les pays. Et Baruch Hashem, ça fait des siècles qui sort des livres de commentaires sur la Gemara, sur nos grands penseurs, le Ramchal, le Maharal de Prague. Ils disent des choses qui sont des vérités éternelles, indémontables, indémodables, car la pensée de nos Chachamim, elle est profonde. Voilà, elle est profonde, elle est émette, elle est basée sur la Torah. Et la Torah étant divine, c'est des choses qui ne bougent pas. Deuxièmement, il faut savoir que nos Chachamim savent beaucoup de choses que les scientifiques ont découvert et les psychologues ont découvert que dernièrement. Par exemple, le cycle de la Lune. Ça a été découvert quoi? Il y a 100 ans. Nos Chachamim dans la Gemara nous disent le cycle de la Lune à la seconde près. Exactement la même chose qu'ils ont retrouvé aujourd'hui avec la NASA, le laser, etc. Le chiffre pi aussi, il est marqué dans la Gemara. Combien de temps une ovule peut être fécondée? C'est marqué dans un Rashi, dans le Chumash, justement dans Matan Torah. Je ne vais pas les détailler maintenant, mais pareil aussi pour toute la Halachot Nida. Nos Chachamim, ils savent des choses que les médecins, ils n'ont peut-être pas encore découvert. Je vous donne un exemple. On a ici à Sarcelles un professeur de psychologie qui s'appelle le professeur Alain Haddad. Baruch Hashem, il est religieux. Quand il a passé sa thèse de psychologue, avant qu'il devienne professeur, hein, il faut qu'il devienne juste psychologue, sa thèse était sur la folie dans le Talmud. Et donc, il a été cher à Israël. Je t'en prie, Madame Selem, je vous en prie, fermez votre micro. Merci beaucoup. Donc, le professeur Alain Haddad, il a été chez Rav Israël. Pardon, madame? J'arrive pas à l'arrêter, excusez-moi, parce que j'ai pas la En attendant, alors ne parlez pas, s'il vous plaît, je vous en prie, d'accord? Parce que tout le monde vous entend et ça va être dans le cours du YouTube après. Merci. Essayez ou alors ne parlez pas, d'accord? Merci, madame Selem. Donc, le professeur Alain Haddad, il a écrit une thèse sur la folie dans le Talmud et il a été chez Rav Israël, il est un élève de Rav Israël et il a demandé plein de sources dans le Talmud qui parlent de la folie. Et il a écrit cette thèse que j'ai tenue entre mes mains une fois, une thèse comme ça, où il explique ce que les Chachamim disent sur la folie, etc. Et un jour, Rav Israël vous savez, il a présenté cette thèse devant des grands professeurs de psychologie. Et un jour, Rav Israël a croisé, sans le savoir, un de ces goïs, un de ces grands professeurs de psychologie, qui a retenu le nom de Rav Israël. Et il a dit à Rav Israël, il lui a dit, je vous remercie, j'ai appris des choses que je ne savais pas encore, et j'ai appris que vous saviez des choses dans le Talmud qui a été écrit il y a 2000 ans, que nous venons à peine d'apprendre, il n'y a même pas un siècle. J'étais surpris que dans les sages juifs savaient déjà cela depuis 2000 ans. Et tout simplement parce qu'il y a marqué dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il a dit dans le Sefer Devarim, Ki chochmatrem le'enei ha'amim. La Torah, c'est votre chochma aux yeux des peuples. Quand les goïms, ils entendent comment nous conduisons dans plein de domaines, dans Tarat HaMishpacha, dans Kashrut, dans le Shabbat. Vous savez que nous, on est le premier peuple à avoir un jour de repos. Les goïms, ils ont appris ça il n'y a pas tellement longtemps. Donc nous, on est le premier peuple avec Shabbat. Donc, ce que dit Moshe Rabbeinu, il dit qu'il le minahamim, quand les goïms, ils vont apprendre qu'il y a 2000 ans, on savait tout ça sur la psychologie, tout ça sur les choses que j'ai citées, puis etc. Ils disent, mais ils sont chachamim. Le verset dit, ils vont dire, comme il est chacham, ce peuple. Et donc, vous pouvez imaginer qu'un tzaddik, comme par exemple Rav Israël Zatzal ou comme Kevod Arav, avec leur profondeur énorme de pensée, l'expérience qu'ils ont par rapport à tous les gens qu'ils ont reçus, ils peuvent donner des leçons aux meilleurs des psys, vous comprenez? Donc, ce n'est pas des sujets qui sont réservés aux psychologues. D'ailleurs, personnellement, moi j'ai reçu plus d'une fois, il y a des psys ou des coachs qui sont venus chez Rav Israël pour demander des conseils pour leur vie personnelle.
C'est pas parce qu'on est coach ou psy qu'on on a besoin quand même d'arabe. Les rabbinim, c'est bien plus haut, bien plus haut. D'accord? Donc maintenant qu'on a compris que ces sujets-là, ce préambule que j'ai voulu faire, que ces sujets-là ne sont pas réservés aux psy, on va pouvoir entendre ce que Kevod Arav nous dit et écrit sur le sujet. Il faut savoir une chose, que Kevod Arav, Yoshio Pinto, il reçoit le public depuis l'âge de 20 ans. Et ça fait donc presque 30 ans qu'il reçoit les gens et il a reçu des dizaines de milliers de juifs. Et chaque personne qu'on entend, ce sont des expériences de vie et ça augmente sa chorma, vous comprenez, à force d'entendre celui-là il lui est arrivé ça, celui-là arrivé ça, celui-là il a tel problème, celui-là il parle comme ça, celui-là il pense comme ça l'enrichit énormément. Donc ça c'est un premier préambule. Deuxième préambule que je voudrais faire, c'est que à chaque fois que je vais dire dans ce cours il ou un homme ou quelqu'un, je peux tout très bien dire elle ou une femme ou quelqu'une. C'est une formulation générale. Quand je dis il ou un homme ou quelqu'un, c'est un homme avec un grand H. Vous comprenez? Donc tout ce que je vais dire dans ce cours concerne aussi bien les hommes que les femmes. Enfin, je vais parler de façon très générale. Chacun il pourra y prendre ce qui l'intéresse ou le concerne. On est, je crois, à peu près tous passés par ces choses-là. Voilà. Je vais encore dire un troisième préambule pour terminer, que certaines choses sont plus faciles à dire qu'à faire. J'en suis parfaitement conscient. Et deuxièmement, ce sont des choses délicates, des sujets délicats, donc il est fort possible que je ne puisse pas répondre aux questions que vous allez me poser à la fin. Donc s'il y a des choses que je ne peux pas répondre, auxquelles je ne peux pas répondre, je demanderai à Kavod Arav de m'aider. Je vous donnerai la réponse du Rav dans le prochain cours. Entre parenthèses, avant d'oublier, bien sûr, dimanche prochain, c'est Rev Shavuot, il n'y aura pas de cours. Alors on va parler des peurs. Qu'est-ce que sont les peurs? Alors il faut savoir que, évidemment, chacun dans sa vie accumule des situations difficiles, des mauvaises expériences depuis l'enfance. Et cela s'accumule, ça s'accumule, s'accumule. Et comme dit le Rav dit qu'on stocke ça dans un marsan. C'est un dépôt, un endroit de stockage qui est dans notre cerveau, dans notre cœur. Et cet endroit, il est rempli de ces angoisses qu'on accumule, des mauvais souvenirs, des choses désagréables qu'on a vécues. Ça peut être des deuils, ça peut être des ruptures, ça peut être des fachades, ça peut être des colères, ça peut être des peines, ça peut être des pertes, ça peut être plein de choses. Donc, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'oubli, mais quand même, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et on passe sa vie à accumuler des pensées, des angoisses, des mauvais souvenirs dans ce hangar-là que l'on a toujours sur soi, dans sa tête et dans son cœur. Par exemple, quelqu'un, regardez, vous allez me dire si c'est vrai ou pas à la fin du cours, mais quelqu'un, par exemple, il vit quelque chose de douloureux, très douloureux. Et à ce moment-là, il sent une certaine odeur. Et bien, même si dans 30 ans, il est au top, il est en vacances, il est au soleil, sur un bateau, il sent cette odeur-là, immanquablement, il va devenir triste. Pourquoi? Parce que cette odeur-là va lui rappeler ce moment difficile qu'il a vécu il y a 20 ou 30 ans. Pareil, quelqu'un, il vit un moment difficile de sa vie, un deuil. Et en ce moment, c'est l'époque où c'est le tube à la radio de tel morceau. Okay, alors, quand il sort du deuil, il entend forcément, sans faire exprès. Et ben, dès qu'il va réécouter cette musique, ou même si ce n'est pas un deuil, c'est un moment difficile, une rupture. Et lui, il écoute une certaine musique à ce moment-là, une certaine chanson à ce moment-là, il écoute, c'est une période où il écoute tel groupe, par exemple, de musique. Et bien, quand il va réécouter cette musique-là, ça va lui rappeler ce moment difficile de la vie. Même s'il s'est passé 20 ans, 30 ans, ça va lui rappeler et il va rentrer tout de suite en tristesse. Parce qu'il va faire le lien. C'est des choses qu'on n'oublie pas, qui sont au fond, là, dans ce hangar que l'on a, au fond de nous chacun. Et tout ça, c'est naturel. Par exemple aussi, il y a des professeurs qui martyrisent les enfants, qui se défoulent sur un enfant à l'école. Ben, l'enfant, il se rappellera, il essaye d'oublier, mais quand il se rappelle de cette chose-là, c'est un mauvais souvenir. Par exemple aussi, il y a des gens, vous devez certainement connaître, qui ont reçu des coups au Keteb, ce qu'on appelait au Talmud Torah en Afrique du Nord. Eh bien, moi, je connais quelqu'un qui, vous lui parlez de Torah, vous lui parlez de venir à la synagogue, il en a une allergie. Il ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce qu'il a reçu tellement de coups quand il était à l'école, quand il était petit, qu'il ne faut pas lui parler de Torah. Et donc, comme ça, il y a des morim qui ont écarté de la Torah des générations entières et des centaines de personnes à cause des coups. Donc, en fait, tout ça, c'est catastrophique et c'est des choses que la personne accumule et ça peut avoir une influence dans sa vie. Donc, on va revenir sur notre sujet, mais j'essaie donc de vous faire comprendre de quelle peur on va parler. Donc, ces peurs-là, si on ne s'en occupe pas, quand on va vouloir faire quelque chose dans la vie, et ben, même sans s'en rendre compte, toutes ces choses-là qu'on a accumulées en soi
vont nous influencer en permanence. Car on accumule non-stop sur notre neshama ces choses qui ont été douloureuses et difficiles. Alors après, ça dépend de chacun. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces choses-là qu'on accumule? Il y a des gens qui accumulent les choses désagréables, qui se transforment longtemps en peur, qui laissent les choses en l'état, ils ne font rien pour les traiter, et un beau jour, ils craquent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont accumulé trop de choses et ils craquent. Il y a des gens qui essayent de régler ces peurs petit à petit. Ils essayent d'y réfléchir. On a un peu plus de maturité, on arrive à penser à notre enfance, à notre adolescence, on arrive à l'analyser avec notre esprit d'adulte. Ça peut aider beaucoup. Il y a des gens qui utilisent avec sagesse ces descentes et ces épreuves et ces peurs pour se renforcer, s'élever encore plus. Parce qu'ils ont appris la Torah, ils savent comment maintenant analyser ces choses-là qu'ils ont vécues dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leur vie d'adulte, et ils savent maintenant, avec la Emouna, avec ce qu'ils ont appris en Torah, ne pas laisser ces choses-là les briser, et au contraire dire, je vais faire attention à ça maintenant à l'avenir. Regardez par exemple dans la Torah, les Chachamim, le Shulchan Aruch nous disent qu'on doit se rappeler de Chorban Bet Hamikdash. C'est pour nous apprendre des choses, c'est pas pour nous détruire. C'est pour nous apprendre qu'on doit faire attention à Rayot, on doit faire attention à Simatrinam, on doit faire attention à Jvichut, à ne pas tuer, pas faire Odazar, toutes ces choses-là, c'est pour nous apprendre à les éviter. Quand on fait Hanouka, c'est pour nous rappeler qu'il y a des Juifs qui se sont assimilés, qui sont devenus grecs, qui sont devenus presque grecs, on doit faire attention à ne pas s'assimiler. Toutes ces choses-là qui ont été des choses mauvaises, qui ont été des choses difficiles, si on sait les prendre et on sait en tirer une leçon qui va nous permettre de justement éviter de nouveau des erreurs, qui vont nous permettre de nous renforcer, qui vont nous permettre d'éduquer nos enfants. Tiens, fais attention à ne pas faire ça. On ne le vit pas comme quelque chose qui a un trou béant dans notre cœur et qui va nous faire tomber, qui va nous faire déprimer. Vous comprenez? Regardez, et si on ne traite pas ces choses-là, ça va nous causer un tort un jour ou l'autre. C'est pour ça que le Rav conseille de faire partie de ces personnes-là qui prennent ces choses-là, qui les analysent, qui les regardent avec un regard d'adulte, avec un regard de ce qu'on a appris en Torah, et qui les classe chacun dans un dossier, un petit bureau, un petit tiroir, et ça n'a pas plus de conséquences que ça. On l'a analysé, on l'a compris, on sait pourquoi, on sait comment, on sait ce que ça a eu comme influence sur nous. Adkan, on ne le laisse pas nous traîner dans un truc qui s'accumule. Vous savez, le Rabbi dit souvent, le cœur c'est comme une voiture. Si on garde des choses dans son cœur, on garde, et bien une voiture, c'est comme si on lui met une valise, elle a un peu plus de mal à avancer. 2 valises, 3 valises, oulala, encore plus. Si on lui met 40 valises, elle ne peut plus avancer. C'est pareil, si on ne traite pas ces choses-là, on va avoir avec un cœur gros comme ça, un cœur lourd, comme on dit, et on va être très malheureux, on ne va pas être bien. Vous comprenez? Et il faut traiter ces choses-là. Regardez cette histoire, l'histoire de Napoléon. Le Rav, il a raconté une histoire avec Napoléon. Napoléon, il a gagné plein de guerres. C'est un général de guerre génial, un grand stratège. Seulement une guerre, vous savez comment il a perdu? Il y a un pays qui était en guerre avec lui, qui a cherché quelles étaient les faiblesses de Napoléon, et il a fait la chose suivante. Le jour de la bataille, ils ont mis sur le champ de bataille plein de chats. Ils les ont envoyés vers Napoléon. Napoléon, il a été très perturbé par ça. Et ces généraux ont vu Napoléon perturbé par ça, et ils ont été eux-mêmes perturbés parce qu'on a besoin d'un chef qui nous dit, qui nous encourage. Et ils voyaient Napoléon était complètement, il a perdu tous ses moyens. Bon, ils ont perdu la bataille. Les généraux, ils sont venus voir Napoléon, ils lui ont dit, mais pourquoi tu as perdu tes moyens? Il dit, quand j'étais petit, je me suis fait mordre par un chat. Et même si je suis Napoléon qui a conquis la moitié de l'Europe, un homme dur, un homme fort, un homme fier, je vois des chats, j'ai peur. Donc, parce qu'il n'a pas réglé cette histoire-là, il a perdu une bataille. C'est pareil dans notre vie, on peut perdre plein de batailles si on ne règle pas nos peurs. C'est comme ça aussi, vous voyez des gens, plein de gens qui sont adultes, ils ont peur des chiens, ils ont peur des chats. Ça veut dire quoi? C'est des exemples. Si on ne traite pas nos peurs, on peut arriver à un massacre dans notre vie. Ça peut arriver à un massacre dans notre vie de couple. Ça peut arriver à un massacre quand on ne sait pas éduquer nos enfants.
Il y a des choses qui, par exemple, aussi, qui sont des choses qui sont dans la famille, des secrets de famille qu'on se passe, comme ça s'appelle en psychologie, ça s'appelle des patates chaudes. Il faut régler toutes ces choses-là. Si on les laisse en suspens, ça peut détruire notre vie. Ça peut alourdir notre cœur. Voilà. Et tout ça, les gens qui ne règlent pas ces choses-là, des fois, ils n'ont peut-être même pas essayé de les régler. Voilà. Donc ça, c'est pour introduire le sujet dont on va parler. J'ouvre une petite parenthèse. Vous savez tous que les gens qui ont subi des nombreuses épreuves dans leur vie, eh ben, ils ont beaucoup plus de profondeur que les gens qui ont vécu sans épreuve. Faites l'analyse autour de vous. Les gens qui ont vécu des maladies, les gens qui ont vécu le divorce de leurs parents ou des moments difficiles, ils ont beaucoup plus de profondeur. Ils sont beaucoup moins légers que les gens qui n'ont pas vécu d'épreuves. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit vouloir des épreuves. Au contraire, tous les matins, on dit dans la tfila « Veloli denisayon » Hachem ne nous donne pas des épreuves. Les Chachamim nous ont dit « On ne veut pas d'épreuves ». Les Chachamim ont dit « On ne veut ni les épreuves, ni la récompense des épreuves. » Car une épreuve, on sait comment elle commence, mais on ne sait pas combien de plumes on va y laisser. Vous comprenez ? Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il disait « Venez, venez les épreuves, venez », mais on n'est pas tous à son niveau. Pareil, Rabbi Akiba, il a dit à son maître, il a vu son maître malade, pour le consoler, il lui a dit « Chavivi misurim ». C'est bien les isurim, c'est bien les épreuves, ça fait kaparat avonot pour nos fautes, ça élimine beaucoup de nos fautes, mais on n'est pas tous au niveau donc on ne veut pas d'épreuves, okay, mais il faut savoir que ça peut aussi contribuer à la construction positive de la personne. Et même les tzadikim, moi j'ai connu Rav Israël en 89, je peux vous dire que Rav Israël en 2006, après 10 années sans manger, sans boire, sans mettre un café ou une goutte d'eau dans sa bouche, sans bouger ses mains et sans bouger ses pieds, c'est un autre Rav Israël que quand je l'ai connu, quand il bougeait avec sa canne. Pourtant, c'était déjà un gadol, c'est déjà un kadosh, c'est un gaonador. Mais après des années et des années d'épreuves et de souffrances, il avait une madriga d'un autre olam. Un autre olam, ceux qui ont connu Rav Israël à l'époque où je recevais chez lui, c'était le roi HaKodesh, c'était du feu Rav Israël. Pourquoi ? C'était les souffrances qui l'ont fait monter du niveau quelque chose d'inimaginable. Même Kevod Arav, lui-même, il le dit. Tout le monde sait que le Rav, avant cette année qu'il a passé en galoute, et après, ce n'est pas la même personne. C'était déjà un gadol, c'était déjà un gaon, il avait déjà écrit plein de livres, mais après cette année-là qu'il a passé là-bas, durant laquelle il a découvert le Sefer Dvarim, durant laquelle il a écrit 8 livres, c'est un autre Rav. Vous voyez ? Donc, bon, je ferme cette parenthèse. Donc, il n'y a pas que du mal dans ces choses-là. Donc, voyons ce que nous disent nos sages, ce que nous dit nos textes déjà. Vous savez que moi, j'aime bien commencer par le Tanakh et après nos Chachamim. Il y a 2 versets qui se contredisent au sujet de la peur dans le Tanakh. Il y a un verset qui nous dit « Ashrei Adam mepachet tamid » heureux l'homme qui a peur tout le temps. Et un autre verset qui nous dit « Pardou betzion chataim » la peur qu'avaient les Juifs, c'est un péché. Ils avaient peur. Il y a 2 façons d'expliquer ce deuxième verset. Soit ils avaient peur à cause de leur péché, soit le fait d'avoir peur, c'est un péché en soi. Un Juif, il ne doit pas avoir peur. On va en parler. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ashrei Adam mepachet tamid, heureux celui qui a peur tout le temps, ça veut dire, c'est quoi en fait la différence ? Il y a des peurs qui sont stériles et il y a des peurs qui sont positives. Il y a des peurs qui nous paralysent, il y a des peurs qui nous permettent d'avancer. Donc, heureux celui qui a peur tout le temps, c'est la peur qui nous permet d'avancer et qui nous permet de faire attention à là j'ai trébuché, il va falloir que je fasse attention pour ne pas trébucher de nouveau. Comme dit Shlomo HaMelech aussi, Becholet yebegatra levanim, veshemen al choshcha al tirsa. À chaque moment, tu dois considérer que tu as un costume blanc et une bouteille d'huile sur la tête. Imaginez un type, c'est le jour de son mariage, il a un smoking blanc, une bouteille d'huile ouverte sur la tête. Eh bien, il fait attention, hein. Il fait attention parce que si elle tombe, son mariage est gâché, sa vie, tout ce qu'il a fait comme effort pour préparer son mariage est gâché. Shlomo HaMelech l'a dit comme ça. Tu dois être toujours propre, nickel. Pas être en train de faire une faute ou avec des fautes sur ton dos. Il faut que tu aies vite fait tchouva.
Ne les laisse pas chez ce là sur ton dos. Et l'huile sur ta tête, ça veut dire fais attention où tu mets les pieds. Donc, c'est une peur qui ne te paralyse pas, c'est une peur justement qui te met, l'essence en éveil, qui t'aide à ne pas trébucher de nouveau. Maintenant, Pardou Betian Rataim, ça c'est la peur qui terrorise, qui paralyse, qui bloque la personne. Et bien alors là, la personne ne va pas avancer dans la vie. Et là, oh là là, j'ai peur de ci, oh là là, j'ai peur de ça. Oh là là, ben ça c'est Rataim, c'est vraiment, c'est nul, c'est mauvais, c'est une mauvaise peur. D'accord? Donc, nos Chachamim nous disent aussi qu'il y a des peurs qui viennent à cause des fautes. On apprend de ce verset. Voilà. Maintenant, le Rav nous dit la chose suivante. Les chutes et les mauvaises expériences de l'enfance et de l'adolescence et même de la vie d'adulte, tout ce qu'on peut vivre de désagréable, soit on les laisse nous entraîner vers le bas, soit on les prend, on les détaille, on les effrite, on les analyse et on se les explique à soi-même avec notre regard d'adulte, et si possible d'adulte qui a appris la Torah, qui est chacham et qui a la vision de la Torah, et avec un peu de recul. Et vous voyez, les psys, c'est un peu ce qu'ils demandent aux gens de faire. Bon, ben maintenant, tu te rappelles quand tu étais enfant. Maintenant, analyse-le maintenant que tu es adulte. Donne-lui sa vraie valeur. Vous comprenez? Eh bien, le Rav aussi te conseille de faire ça, et on n'a pas besoin des psys pour nous apprendre à le faire. Voilà. Le Rav dit une chose très très claire, très importante. Celui qui ne se donne pas une réponse claire à lui-même dans sa tête, à ses questions et à ces moments difficiles qu'il a vécus, eh ben, il ne vit pas une vie claire. Il vit une vie perturbée. Comme on a dit tout à l'heure, il a le cœur lourd. Il a des choses qui l'embêtent. Il n'a pas réglé toutes ces choses-là. Il n'est pas bien dans sa peau. Il faut absolument régler ces choses-là. Alors, il y a des petites exceptions. Le Rav dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles on ne trouve pas de réponse de suite, ou qu'on ne trouvera jamais, comme par exemple, malheureusement, ce qui s'est passé à Méron. Des fois, une réponse de suite aussi, ce n'est pas forcément bon. Des fois, il faut attendre, il faut du recul. Des fois, ce qu'on considère comme une difficulté, comme quelque chose qui a été dur dans la vie, ce n'est pas forcément vrai que ça a été quelque chose de dur dans la vie. C'est toi qui l'as considéré comme ça, mais ce n'est pas forcément grave. Donc, il faut tout à relativiser, à bien analyser. En tous les cas, si on n'arrive pas soi-même à faire ce travail-là, il ne faut pas hésiter d'aller voir un grand rave, un grand rave, hein, c'est pas un rave, c'est un grand tzaddik du niveau de Rabbi Yoshua Pinto, de Rav Israël, qui pourra vous aider là-dedans. Ils sont d'une force extraordinaire dans ça. Voilà. Des fois, même des rabbanim conseillent d'aller voir les psys, mais je peux vous dire que Rav Israël, c'était rarissime. Disons qu'on recevait chaque année 1000 personnes. S'il disait à une personne ou deux d'aller voir le psy, et encore seulement des psys religieux, vous comprenez? Parce que faire très attention avec les psys, car les psys, ils ont une chita, une façon de voir de vas-y, fais ce qui te plaît, surtout n'aie pas de frustration. Enfin, peut-être plus toujours maintenant, mais il y en a beaucoup qui disent vas-y, tu as envie de tromper ta femme, allez, vas-y, trompe ta femme. Tu as envie de ne pas avoir de retenue, allez, vas-y, n'aie pas de retenue. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien. Alors, ça, au niveau de la Torah, c'est un massacre, un vrai massacre. La Torah, elle nous demande au contraire de nous dominer, et ce n'est pas en faisant n'importe quoi. Et tout ce qu'on a envie, qu'on va être heureux, au contraire. Vous savez, il y a une histoire dans la Gemara qui raconte qu'un homme a dit au Chachamim, il était amoureux d'une femme mariée. Il a dit au Chachamim, si je ne lui parle pas, je vais me suicider. Le Chachamim a dit, suicide-toi. Vous me laissez-moi lui parler derrière un paravent, je ne la vois pas, je parle avec elle, je suis amoureux d'elle. Le Chachamim a dit, meurs, ou maîtrise-toi, ou meurs. Mais on ne va pas, les Bnot Israël, ce n'est pas Efker. Tu ne peux pas comme ça parler avec une femme mariée, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Regardez par exemple aussi une fameuse histoire avec Freud. Je ne sais pas si elle est vraie, mais pour vous illustrer ce que c'est les psys aujourd'hui, il y a une histoire, un type qui, avec un autre ami à Vienne, dans les années 1800, à l'époque de Freud, et il prend un café avec son copain, il parle, il rigole, il est sympathique. Au milieu de la conversation, il prend le café, hop, il jette au visage de son copain. Son copain, il lui dit, mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi, tu m'as brûlé. Mais je peux pas, l'autre lui dit, je peux pas me retenir, je peux pas m'en empêcher, j'avais envie de te jeter ça, je te l'ai jeté au visage, excuse-moi, je suis désolé, mais c'est plus fort que moi. Alors le gars, il lui dit, écoute, moi je connais un bon psy, un psy très connu à Vienne, il s'appelle Freud, va le voir, et ça va te faire du bien, il va t'aider.
un an passe, le type il va chez Freud, un an passe, il se revoit l'année d'après dans le café, et dès que il s'assoit, il commence à peine à parler, le type il prend le café, il lui jette au visage. Il dit, mais t'as pas été chez Freud? Il dit, oui, je suis parti chez Freud. Et ben Freud, il m'a dit, vas-y, fais, ne te freine pas, fais, sens-toi bien, c'est le principal. Vous comprenez? On arrive à n'importe quoi à la fin. Voilà. Donc souvent, les psys, ils font plus abîmer que aider. Donc il faut faire très attention, d'accord? Et dans notre génération, en tous les cas, les psys, ils ont fait un vrai massacre. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Ils encouragent les personnes à ne pas se frustrer, à faire ce que leur yetzer les pousse à faire pour avoir un profit immédiat, pour éviter cette fameuse déprime. Et bien souvent, comme ils sont soit goy ou juifs pas religieux, ils entraînent les gens à faire des choses qui sont complètement interdites au niveau de la Torah. Et ça, c'est catastrophique. Pareil, prenez un enfant qui dit je veux un paquet de bonbons. Et dans une heure, il veut un autre paquet de bonbons. Et dans une heure, je veux encore un autre paquet de bonbons. Si on lui donne à chaque fois un paquet de bonbons, tu ne vas pas l'éduquer. Tu vas en faire quelqu'un de faible. Tu vas faire quelqu'un qui n'a aucune résistance à la frustration. S'il n'a pas ce qu'il veut, ben, il grogne, il pleure. Malheureusement, moi, je connais un monsieur, son enfant, il a 20 ans. On dirait un enfant de 8 ans. Tu lui dis non, il se met à pleurer. Ma parole, il pleure à 20 ans. Il pleure à 20 ans. Parce que les parents ne l'ont pas éduqué, il fait des caprices. À 20 ans, je l'ai vu pleurer comme un enfant de 8 ans. Vous comprenez? Donc, il faut éduquer, s'éduquer soi-même, être capable, sinon on est incapable de rien. Vous comprenez? Il y a aussi autre chose. Il y a des gens qui n'ont pas mûri. Moi, j'ai souvent entendu des femmes venir chez le Rav Israël, ou des femmes avec qui m'ont parlé, qui me disent que leur mari, c'est un gamin attardé. Il y a beaucoup de maris, surtout chez les Sfaradim, qui sont des enfants attardés. Peut-être moi aussi, je suis un enfant attardé, vous comprenez? Donc, il y a des adultes qui continuent à être collés avec leurs copains, qui parlent des heures avec leurs copains au téléphone, et des femmes aussi qui parlent des heures avec leurs copines, comme si elles avaient 15 ans, et qui ne supportent pas être seules avec leur conjoint ou leur conjoint, qui ne partent pas en vacances s'il n'y a pas une bande avec eux. C'est vraiment des manques de maturité, c'est catastrophique. C'est des gens, ils sont des gamins attardés, des adolescents attardés, ça c'est aussi catastrophique. Donc le Rav, il écrit dans un de ses livres, il y a des gens qui ont 60 ans qui ne sont pas mûrs. Moi, des fois, je vois des bonhommes, je suis étonné, je dis purée, mais le type, il a 40 ans, il a 50 ans, il a 60 ans, on dirait un gamin. Il parle comme un gamin, il est agité comme un gamin, on dirait un adolescent. Et il a les cheveux blancs et des cheveux blancs longs des fois. Bon, bref, continuons. Voilà. Donc il faut savoir en tous les cas que toutes ces difficultés et toutes ces peurs-là, elles doivent surtout nous aider à grandir. Elles ne sont pas là pour nous enfoncer. Rabbi Chaim Vital disait, il n'y a pas de mur, il n'y a que des marches. Alors, soit tu considères que c'est un mur, et ben, tu cognes et tu abandonnes. Soit tu considères que c'est une marche et tu te rends compte que les épreuves de la vie, ce sont des marches et tu les passes et tu grandis. Le Rav parle souvent ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais que chaque juif, dans sa vie, doit passer Asara, Nisionot, Kiyomim. Chaque juif, il passe comme Avraham Avinu, 10 épreuves très dures. Il ne peut rien faire si ce n'est serrer les dents et encaisser. Et s'il est fort, il ne fait pas n'importe quoi pour se sortir de cette épreuve-là, il ne transgresse pas la Torah pour sortir de ces épreuves-là, il grandit. C'est comme ça qu'Avraham Avinu, il est devenu, regardez, Hachem, il a dit à Abraham, Kachel bincha, etc. Et Rashi, il dit, Abraham, s'il te plaît, que Hachem a dit à Abraham, s'il te plaît, fais ce que je te dis, afin qu'on ne dise pas que les Rishonim, nos ancêtres, ils ne valaient rien. Comment Abraham Avinu, il vient de sortir de 9 épreuves énormes? Et après, une fois qu'il a fait l'épreuve, Hachem, il dit, Ata yadati, maintenant je sais qui est Elohim Ata, que tu crains Hachem. Pourquoi Hachem, il ne savait pas qu'Abraham pouvait résister à l'épreuve? Hachem, il a fait sortir le potentiel qu'avait Abraham d'aller jusqu'à faire la Kedat Yitzhak de potentiel à réalité. Et c'est ça qui fait grandir la personne. Comprenez? Donc, soit tu passes l'épreuve et tu grandis, soit tu craques et tu ne grandis pas. Et Hachem, il cherche à nous faire grandir. Souvent, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, celui qu'il aime, il le fait grandir. Il lui donne des épreuves. Et c'est pour ça qu'on voit des tzadikim qui ont des épreuves inimaginables, très dures. Il faut savoir aussi une chose, qu'Hachem, il ne donne pas d'épreuve à une personne dont il n'est pas capable. Hachem ne lui a pas aussi donné les forces et les connaissances, ce qu'on appelle les kélim, pour tenir cette épreuve-là. Voilà.
Il faut aussi savoir que Adam Lamal Yulad, c'est dans un verset qui dit que l'homme est né pour le labeur. L'homme n'est pas là pour se la couler douce. Plus l'homme arrive à prendre sur lui des frustrations ou à résister à des épreuves, et plus il grandira, et moins ce sera un enfant gâté. Par exemple, prenez Yosef Hatzadik. Okay, c'est vrai qu'il a passé, l'histoire avec Mme Poutifar, ça lui a fait passer 12 ans de prison pour rien. Okay, mais il est devenu roi d'Égypte et on l'appelle Yosef Hatzadik. Ok, c'est dur maintenant, mais maintenant il est dans la Mahémet, c'est Yosef Hatzadik. Donc les épreuves, c'est ça qui construit un bonhomme. Vous comprenez? Donc on ne peut pas rester des petits bébés toute notre vie. Voilà. Donc il faut aussi savoir une chose, que le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, c'est des jours où Hachem va juger. Nous sommes des mnéma minimes, donc il faut tenir compte de toutes ces choses-là que nous disent nos textes, nous disent nos chachamim. Le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, Hachem va aussi décider combien de souffrances on devra subir. Donc, quoi que tu fasses pour éviter les souffrances, il viendra d'autres souffrances pour que la dose de souffrance qui a été jugée à Rosh Hashanah et que tu devais passer, eh ben, tu devras les passer, quoi que tu fasses. Vous comprenez? Il y a une histoire aussi comme ça. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Quand on est minime, on arrive à mieux appréhender toutes ces preuves, toutes ces souffrances et toutes les difficultés de la vie. C'est ça, Baruch Hashem, grâce à l'Aïmouna. Il y a un jour, le Rav raconte très souvent cette histoire parce qu'elle est extraordinaire. Il y a un jour un chassid qui vient voir le Rav et qui lui dit « J'arrive pas à être posé. J'ai toujours des épreuves, des soucis, des machins, la parnasse, la santé, les enfants, les trucs. Rav, faites-moi une bracha que les choses elles soient beaucoup plus calmes, que je puisse étudier la Torah, que je puisse prier beaucoup plus concentré. » Vous savez ce qu'il lui a dit, son Rav? Il lui a dit « Sache que Hachem, il veut que tu lui serves dans ces conditions-là. C'est ça qu'il veut pour toi, c'est ça qui est bien pour toi en ce moment. Et Hachem, il veut que tu le serves dans la difficulté. Comme dit Rachamim, une misva faite dans la difficulté, c'est mieux que 100 misvot qui sont faits quand tout va bien, quand tout est facile. Donc, des fois, c'est justement ce qu'Hachem attend de nous, qu'on le serve quand même et bien, malgré cette période de difficulté. Et si on arrive à être Bessimcha, c'est encore mieux. Donc, il faut savoir, voilà, ça c'est des choses de base pour présenter le sujet. Maintenant, le Rav dit encore une chose. On a un petit peu parlé tout à l'heure. Chaque chose qui est dure dans la vie, le Rav dit qu'il conseille de se les mettre sur la table et les analyser avec Da'at Torah. Celui qui a la chance d'avoir appris la Torah, d'avoir fréquenté les Chachamim, d'avoir écouté beaucoup de cours de Torah, il pourra analyser avec Da'at Torah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'hésite pas à avoir un grand tzaddik pour se faire aider. D'accord? Et comme nous sommes des gens bien minimes, nous savons que les voies de Hachem, elles sont droites, elles sont pleines de chesed, pleines de rachamim, pleines de émet, et tout est gamzoul et tova. Même si c'est difficile. Mais comme on est minime, il faut cette émouna-là, il faut la mettre aussi en pratique. Des fois, c'est difficile, mais c'est ça toute notre émouna. L'émouna, ce n'est pas une vue de l'esprit, il faut la vivre. Comme dit la Gemara, elle dit, il y a un Rav, il a résumé toute la Torah en une phrase qui est un pasuk de Habakkuk qui dit Tzadik be'emunato irchie. Le tzadik, il vit par sa émouna. Donc, la émouna, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Regardez Rav Israël, il était le pauvre, il n'a pas bu ni mangé pendant 10 ans, vous vous rendez compte? Essayez de un jour sans boire. Non, faites pas ça, c'est dangereux, mais imaginez, vous avez envie de prendre un verre d'eau, vous avez envie de prendre un café, c'est une frustration, pas manger, avec un tube dans le ventre, pas bouger ses mains, pas bouger ses pieds. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand les gens venaient le voir, Rav Israël, dans son état, il leur remontait le moral. Mais il faut une force de Emouna, mais colossale, pour faire ça. Il a reçu jusqu'au jour de sa mort, il n'a jamais déprimé. C'est ça, tzadik be'emunato yechie. La Emouna, ce n'est pas des trucs qu'on lit dans les livres, il faut vivre avec. Vous comprenez? Et une fois que ces choses qu'on a vécues qui sont difficiles, et elles sont comprises, elles sont expliquées, et ben elles seront plus stockées dans notre cœur, dans ce fameux Khamsan que le Rav dit, ce hangar, dans lequel on garde toutes les choses difficiles du passé. Mais si les choses ne sont pas comprises, elles ne sont pas analysées, elles ne sont pas effritées, elles ne sont pas analysées avec du Da'at Torah ou en tous les cas une maturité d'adulte, et ben les choses vont s'accumuler. S'il vous plaît, Eyal, je t'en prie, coupe le micro. Et si la personne comprend qu'en vérité, ce n'est pas un problème, c'est quelque chose qu'Hachem a voulu pour nous,
et qu'à la fin de chaque problème, il y a quelque chose de bien, déjà aussi, ça l'aide à passer ces périodes-là. Okay, des fois, si on n'a pas la force de voir le bien, le Rav, il conseille de faire la chose suivante, de prier à Hachem et de lui dire, Hachem, je sais qu'il y a du bien dans ce que tu m'envoies, je n'ai pas la force d'attendre longtemps pour comprendre le bien qu'il y a dedans, montre-le-moi maintenant. Et des fois, même dans la maladie, même dans la mort, des fois, il se passe des années pour qu'on comprenne, mais c'était bien. C'était dur, c'était horrible, c'était très dur, mais il y avait quelque chose de bien. Maintenant, dans les épreuves de la vie, il faut savoir que ce n'est pas le sujet, mais dans chaque épreuve, il y a une petite nekouda de bien, et qu'on arrive à voir même sans être un grand chacham. Le Noam Elimelech dit, et le Rav cite souvent ça, le Noam Elimelech dit qu'il faut trouver cette chose de bien dans l'épreuve qu'on est en train de passer, et en parler, la développer, en parler en permanence, et finalement, ça aide la personne à passer cette période difficile et jusqu'à que cette difficulté passe. Parce que justement, il s'est concentré sur le bien qu'il y a dans cette épreuve-là, ça l'a aidé à tenir. Et aussi, très important, le Rav dit souvent, parle en bien et tu attires le bien. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Regardez par exemple Yaakov Avinu, c'est incroyable. Lavan lui dit, quand Lavan rejoint Yaakov, Lavan lui dit, pourquoi tu es parti? Et qu'est-ce que lui dit Yaakov? Lui dit, j'ai eu peur. Il n'a pas dit, j'ai eu peur que tu prennes ma femme et mes enfants, mes femmes et mes enfants. Il a dit, j'ai eu peur car je me suis dit qu'il va prendre mes femmes et mes enfants. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, à partir du moment un jour, il est sorti de sa bouche, oh là là, Lavan, il peut me prendre mes femmes et mes enfants. Il a dit là, si c'est sorti de ma bouche, ça peut se réaliser. Et c'est ça qui lui a fait prendre la décision de partir. Donc faire très très attention à ce qui sort de sa bouche. En tous les cas, si on détaille les choses qui nous dérangent et si on se les explique, on n'accumule plus. Et ça permet d'être plus léger, comme on l'a dit tout à l'heure. Regardez par exemple, il y a 50 ans, c'était quelque chose de, entre guillemets, honteux de divorcer. Combien d'enfants de divorcés ont ressenti de la gêne à cette époque? C'était honteux de divorcer. Ils avaient honte de dire que leurs parents ont divorcé vis-à-vis de leurs camarades. C'était dur pour ces enfants-là. Maintenant, prenez ces enfants-là. Pour beaucoup d'entre eux, ça leur a ouvert le cœur à la Torah. Ça leur a ouvert le cœur vers Hachem. Ils se sont mis à prier Hachem. Ils se sont mis à s'attacher au tzadikim. Ils ont une profondeur en tous les cas que des enfants qui ne sont pas divorcés n'ont pas. Forcément, vous comprenez? Et aussi, ces enfants-là de divorcés, ils ont vu tellement de choses pas bien qui sont passées, de déchirements, de choses qui ont causé le divorce, etc. Ils ont dit, moi, je voudrais me marier comme ça, pour ne pas arriver aux mêmes choses. Vous comprenez? Donc finalement, il est sorti beaucoup de bien de cette douleur-là. Donc pareil pour les gens qui ont été gravement malades. Ils ont des fois, même des jeunes qui sont malades, ils ont une profondeur étonnante pour leur âge. Et le Rav, il cite souvent que c'est 12 mois là qu'il a passé en Galoute, et il a été triste avant d'y aller, et maintenant il regrette d'avoir été triste avant d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il est parti dans cet endroit-là, là-bas, vous savez que ça a été extrêmement dur, mais dès le début, il a demandé, donnez-moi un livre. Quelqu'un lui a glissé sous la porte de sa cellule, devinez quoi, un Sefer Dvarim. Et le Rav, il n'avait que ça à étudier. Le premier jour, il est rentré là-dedans, il a lu 2 fois et demi le Sefer Dvarim. Après, au bout de quelques jours, il a demandé de sortir de sa cellule pour aller à la synagogue de cet endroit-là. Il a mis la main sur un livre, il a ouvert le livre, il est tombé sur le Baal HaRokar qui dit que dans le Sefer Dvarim, il y a 955 portes qui équivalent 955 portes du ciel. Même le plus grand malheur du ciel, il a accès qu'aux 900 portes du ciel. Et nous, en lisant le Sefer Dvarim, on a accès même aux 55 dernières portes. C'est pour ça que c'est important de lire les 55 derniers versets. Et pourquoi commence le dernier verset? Le premier verset, c'est 55. Rehu, Kani, Ani, ou, regarde, je suis seul maintenant. Ven Elohim, il m'a dit, il n'y a plus d'anges. Elohim, c'est les anges, il n'y a plus d'anges avec moi. Et maintenant, qui haine Hashamaim ou Shema Hashamim. Il y a un autre verset qui dit qui N, c'est 55. Regarde, il y a le ciel et le ciel du ciel. Il y a le ciel, les 900 portes. Et le ciel du ciel, c'est les 55 dernières portes qui nous arrivent
jusqu'à Akadosh Baruch Hu, et que même les anges ne peuvent pas aller. Bah, si le Rav n'avait pas passé tout ça, on n'aurait jamais su le Sefer Dvarim aujourd'hui. Donc le Rav, il dit, je suis très content, il dit content, il dit c'est matok d'avoir été là-bas, il dit c'est bien, il dit ça valait le coup, en plus ça, il a écrit 8 livres, vous comprenez? Donc c'est comme ça, la vie est faite comme ça, et des fois, et très souvent, les épreuves, c'est des choses qui nous construisent. Alors, je vais faire un petit break, je vais vous donner la possibilité de poser des questions, vous pouvez ouvrir les micros si vous avez des questions, et je vais essayer d'y répondre, et puis après on continuera, on va dire l'autre partie du cours. Excusez-moi, bonsoir, Monsieur Cohen-Solal. Les épreuves, ça nous construit, mais ça peut aussi nous détruire. Absolument, absolument. Mais justement, on vient d'expliquer que si on arrive à les analyser, à les voir avec le regard de Dat Torah, avec ce que on apprend, ce que Hachem nous a appris dans sa Torah, ce que nos Chacham nous ont appris dans Chazal, et ben on arrive à voir qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir de ces choses-là. Par exemple, des fois, des deuils permettent à des familles, c'est terrible, ça fait de la peine, mais ça permet à des familles d'avoir un turbo dans Avodat Hashem. Vous comprenez? Chacun doit analyser pour soi-même ce qu'une épreuve peut faire de bien, ce que je dis tout à l'heure, et chercher, la développer, la défendre. Mais il ne faut surtout pas, et c'est ça tout l'objet du cours, laisser nos peurs et nos épreuves nous enfoncer. Ce que vous dites, Madame Haddad, c'est-à-dire ça peut nous détruire. Il ne faut surtout pas laisser ces épreuves-là nous détruire. Ça, ce serait le Satan, il serait trop content. Nous sommes des gens qui avons la Emouna. Nous savons qu'Hachem, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ce que j'allais vous dire, c'est facile de parler. Bien sûr, Madame Haddad. Shalom, vous avez raison, c'est plus facile mais à dire quand les gens n'ont pas d'épreuves, c'est facile de parler avec la bouche. Vous avez raison, Madame Haddad. Vous avez complètement raison. Je l'ai dit au début du cours. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais avec le temps et avec beaucoup de Emouna, on arrive à comprendre que ce qu'Hachem dit, ce qu'Hachem fait, les épreuves que l'on a, eh ben, il y a du bien quelque part. C'est ça la Emouna. Moi, j'ai le seul bien qu'il peut y avoir, c'est que, par exemple, pour la perte de quelqu'un, c'est que la personne elle soit mieux que si elle était sur Terre, c'est tout. Ou la peur d'une chose qui casse, c'est tout. Moi, je dis le bien, c'est peut-être pas pour nous, c'est peut-être pour lui, pour la personne. Voilà, Khazal. Mais c'est pas évident. Merci. C'est sûr, c'est pas évident. C'est sûr, c'est pas évident. Il y a des épreuves qui sont extrêmement dures. Des épreuves qui sont extrêmement dures. Et vous savez ce qu'il dit le Rav? Il dit des fois, quand quelqu'un a une épreuve, on ne lui rend pas service en lui tapant sur l'épaule, en lui disant le pauvre, le pauvre. Pourquoi? Parce que la personne, la nature de l'homme, c'est tout le monde a des épreuves, il faut savoir. Tout le monde a des épreuves, des plus dures, des moins dures, ou des moments dans la vie où ça va à peu près, puis d'un seul coup, on a une épreuve beaucoup plus dure, alors que l'autre, il a passé son épreuve il y a 10 ans. C'est comme ça, c'est la vie. La vie est faite comme ça. Eh bien, si on tape sur le dos de la personne, eh ben, la personne, elle aime bien qu'on lui dise « Ah, pauvre chérie, pauvre chérie ». Ça aussi, ce n'est pas un truc à faire. Il faut, moi, par exemple, je me suis fait opérer, j'ai eu 2 opérations en janvier. J'ai envoyé une vidéo au Rav pour montrer à quel point je souffrais. Je croyais qu'il allait me dire Eliaou, je vais te faire une bracha ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il m'écrit? Il m'écrit Tite Gabert, renforce-toi, serre les dents. Vous comprenez? Bon. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort parce que ça peut apporter que la déprime. Merci. Et la Torah ne veut pas ça. Hachem ne veut pas ça. Regardez ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans le calendrier juif, il y a des moments difficiles comme les périodes du mois de Av et de 17 Tammuz. Ce n'est pas des périodes qui sont là pour nous faire déprimer, c'est des périodes qui sont là pour nous permettre de nous construire et d'éviter de faire les mêmes erreurs. Pareil, le deuil, c'est très compartimenté. Il y a 3 jours pour le pleur, encore 4 jours pour finir le deuil, après il y a le mois, après il y a l'année. C'est très compartimenté. Quand le Rav dit quand on pleure, il faut pleurer très fort. Quand on rit, il faut rigoler beaucoup. Mais chaque chose a une limite. Il ne faut pas laisser les pleurs s'éterniser et nous gâcher la vie. La douleur, il ne faut pas la laisser s'éterniser et nous gâcher la vie. Encore une fois, il y a des choses qui sont très dures dans la vie qui font que c'est dur à faire ce que je suis en train de dire. Okay? Que Dieu préserve, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, on ne demande pas les épreuves. Mais quand il y en a, c'est ainsi qu'il faut se conduire. Biliaou. Oui.
Merci. Alors, euh, Je vous en prie. pour alimenter le début de ton chiour, quand tu as parlé du système non juif qui nous pousserait à faire l'inverse de ce que la Torah nous demande de faire, je vais juste alimenter un point que j'ai bien connu, c'est le fait qu'il y a environ une quarantaine d'années, l'adultère était considéré comme une faute dans les tribunaux non juifs, alors qu'il y a encore, allez, on va dire une vingtaine d'années, l'adultère n'était plus une raison valable pour attribuer les torts à l'un ou l'autre des membres du couple. Dans les tribunaux non juifs, on ne considère plus l'adultère comme quelque chose de très grave pour attribuer les torts dans le cadre d'un divorce. Alors que dans la Torah, l'adultère a des conséquences très graves sur la vie du couple en question, C'est vrai. à tel point qu'ils ne peuvent même plus vivre ensemble s'il y a eu adultère. Donc, Absolument. ça veut dire qu'on est pris dans un système qui nous déroute complètement du système de ce que la Torah nous enseigne et nous donne comme conseil dans notre vie de tous les jours. Tu as absolument raison. Razak, Alors, ce que je voulais dire, c'est que tu as dit que quand quelqu'un il a des peurs intérieures ou qu'il y a des problèmes qu'il n'a pas réglés depuis son enfance, j'aurais aussi rajouté qu'il y a des fois des enfants qui sont dans le ventre de leur mère, qui subissent des peurs malgré eux, parce que la mère a eu des peurs au moment où elle était enceinte. Bien sûr, Et ça a des répercussions sur l'enfant quand il va venir au monde. bien sûr. Et je dirais même que tu as raison de dire qu'il faut aller voir un gadol, un grand Torah, pour nous éclairer sur cela et nous aider à nous en sortir par rapport à ces peurs qu'on doit régler. Mais si on ne trouve pas un gadol pour régler cela, est-ce qu'on peut aller voir un psychothérapeute et non pas un psychothérapeute? Ça veut dire quoi? Quelqu'un Non, on peut toujours trouver un gadol. On peut toujours trouver un gadol. Bon, mais en tout cas, moi, je connais des gens qui sont éloignés en province et ils ont du mal. Alors, ils font à distance avec une psychothérapeute Moi, ou tu un me psychothérapeute. demandes, moi, écoute, moi, je ne suis pas là pour dire ce que les gens éloignés de la Torah doivent faire. Moi, Non, je dis non, que quelqu'un qui aime la Torah, il doit Non. essayer autant Oui. que possible de prendre conseil aux Gdolé Israël, qui sont 1000 fois plus chachamim que le meilleur des psys. Non, je ne parle pas d'un psy non juif, je parle d'un psy Mais religieux. il y a des psys juifs qui sont pires que des psys goy. Non, je parle d'un psy religieux dans la Torah. Et alors, des psys religieux, il y en a peu. Il y en Il y en a a. peu. Effectivement, il y a des cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a C'est ça. une personne sur 1000 que Rav Israël lui disait ben, va voir un psy et il lui indiquait des psychologues religieux. Alors, Parce je que ne suis pas c'est en un train de dire problème que c'est pas que c'est interdit. Je suis en train de Ouais. dire que des fois c'est nécessaire, Ouais. mais ça doit rester exceptionnel. Que nous avons dans la Torah tous les kélim, tous les instruments pour éviter la plupart des choses que la personne peut vivre. Maintenant, il y a des cas où la personne, c'est tellement grave qu'effectivement, on a besoin de l'aide d'un psy. Okay. Pour le suivre de près toutes les semaines, par exemple. Voilà, il y a des cas, Ouais. mais ils sont très rares. Très C'est rares. ça. La plupart des choses, on doit pouvoir s'en sortir. Vous comprenez? Quoi qu'il arrive, il faut communiquer sur ces problèmes intérieurs pour se libérer justement de ça. C'est l'objet du cours. Complètement. Est-ce que tu as dit, par exemple, sur la maman, les Chachamim, ils ont dit qu'une femme, par exemple, qui a une envie, Ouais. elle a envie de manger à Kippour. Si elle a une envie, elle dit je veux manger, on lui donne à manger même à Kippour. Pourquoi? Parce que ça peut avoir des conséquences sur elle et sur le bébé. Oui. C'est vrai que les Chachamim, ils ont dit il y a deux moments très difficiles dans la vie d'un homme, très difficiles, ou une femme, hein, quand je dis un homme, encore une fois, c'est général, c'est la naissance. C'est un traumatisme. Et les Chachamim nous disent que la naissance, pour le bébé, c'est un traumatisme aussi dur que la mort pour la personne qui est déjà vivante. Vous comprenez? C'est un traumatisme très, très dur, la naissance. Parce qu'il change de monde complètement. Alors justement, très, très dur. Et on a ça au fond de nous. Alors justement, quand quelqu'un il a vécu quelque chose, une peur étant enceinte, une femme a été enceinte, elle a vécu une peur qu'elle n'a pas réussi à extérioriser, et que l'enfant arrive au monde, et on voit qu'il y a eu des conséquences sur l'enfant. Comment régler ce problème? Puisque l'enfant n'a pas vécu ce moment de peur, n'a pas vécu cet événement. Comment régler le problème pour l'enfant? Comment tu vois le problème, toi? Comment tu vois le problème?
Ben, tu vois, par exemple, une femme a été en deuil alors qu'elle était enceinte. Elle était triste pendant cette année-là. Et le bébé est arrivé, et tu vois que le bébé, au fur et à mesure qu'il grandit, il ne sourit pas. Il n'est pas Bessimcha. Tu sens qu'il a subi l'influence de la peine de sa mère pendant le deuil, alors qu'elle était enceinte de lui. Alors, comment faire pour régler le problème de cet enfant qui devient un jeune homme après un adulte? Comment faire pour que, justement, lui donner un moyen de régler ce problème de simcha et chez qui on ne trouve pas le sourire qu'il devrait avoir? Il a tout, hein, mais il lui manque le sourire. Mais on sent que c'est ça qui l'a perturbé. Elle est extraordinaire, ta question. Il y a souvent aussi, des fois, des enfants, je rebondis, avant de te répondre, je rebondis parce qu'il y a des cas qui sont similaires. Il y a des fois des enfants qui, leur naissance a créé des problèmes entre papa et maman, ou leur naissance a créé des problèmes avec beau-papa et belle-maman. Et ces enfants-là, quand on le leur dit, ça peut avoir une influence sur eux. Alors, pour répondre à ta question, il faut essayer de parler à l'enfant, lui dire qu'il n'est pas responsable de ça. Bêtard. Responsable. Tu n'es pas responsable, donc tu n'as pas à prendre ça sur ta tête. Tu dois vivre sa mère, vous comprenez? Il faut savoir que voilà, t'as ça en toi, parce que ta mère, elle a eu, quand elle a eu ce deuil quand elle était enceinte, donc tu as une petite tristesse en toi de nature. Eh ben, ça se travaille. C'est des choses qui sont pas irréparables et on n'a pas forcément besoin d'un psy pour ça. C'est un travail personnel, en fait. Oui, il y a plein, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a plein de choses dans la Torah, dans notre divrei Chazal, dans ce que les rabbinim écrivent, dans ce que le Rav écrit, qui fait qu'on peut amplement se passer d'un psy. On a besoin d'un psy que quand les choses sont extrêmement graves. Comprenez? Extrêmement graves. Et des fois, c'est rare. C'est rare que ce soit extrêmement grave. Il y a des choses qui peuvent se régler tout seul. Tout seul, avec la Torah, avec l'explication de la Torah, avec l'étude de la Torah, avec la Emouna, en sachant qu'Hachem, ce qu'il donne, c'est bien, en parlant avec Hachem, la Tfila, la Emouna, le Bitachon, toutes ces choses-là peuvent nous permettre de dépasser. Allô? Oui? Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une autre question. Comment régler le problème de quelqu'un qui a peur du vide? Il y a quoi peur du vide? Quelqu'un, il a peur du vide, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, quand il est dans une situation où il y a le vide en dessous de lui, il a peur. La montagne. Ouais, il y a des gens qui ont peur de l'ascenseur, il y a des gens qui ont peur de l'avion. Voilà, c'est ça. Non, le vide, c'est... Oui, il y en a, c'est le vide, Moi, je connais un copain, il ne peut pas prendre l'autoroute. Voilà. Il ne peut pas prendre l'autoroute, il ne peut pas monter dans un ascenseur, il ne peut pas monter dans un avion. Non, mais oui, ça, c'est des cas différents, mais le vide... C'est bon, là, c'est le vide. Celui-là, c'est la claustrophobie. Bon, il y a des cas... Alors, comment faire un travail sur soi-même pour ne plus avoir... Je vais te dire, l'objet du cours là, que je suis en train de dire ne parle pas de ces choses-là. Ça, si tu veux, c'est des choses où vraiment, je pense que, ouais, effectivement, il y a peut-être un psy qui peut aider, tu vois. Il y a peut-être un psy qui peut aider. Parce que la personne là, tu pourras lui dire jusqu'à demain, la Emouna, ce qu'Hachem fait, c'est bien, etc. C'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. C'est ça. Non, je ne parle pas de ça. Là, ce que je dis, moi, c'est les épreuves de la vie, les difficultés de la vie. C'est ça. Voilà. Moi, j'aurais préconisé dans ce cas-là, tu vois, mais je me trompe, hein, un petit saut à l'élastique. Ça détend pour le vide. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, on va continuer, mes attachés. Je coupe. Donc, on va continuer dans ce que le Rav dit dans ses livres. Le Rav dit que la peur... Rabbi Eliaou, tu m'entends? Je t'entends, je t'en prie, René, coupe le micro. Tu as une question, René? Alors, coupe le micro, René. Je n'ai plus de son. Allô? Micro, René, je t'en prie, coupe le micro. Ah, parce que je voulais poser une question. Alors, vas-y, pose ta question, vas-y. Voilà. Moi, j'ai eu un problème, enfin, très longtemps, j'ai eu des problèmes. Mais le dernier problème que j'ai eu il y a 15 ans, ils n'arrivaient pas à me le gérer à l'hôpital. Donc, ce qu'ils ont fait, ils m'ont amené le patron des psychiatres. Il a essayé de me soigner. Il m'a dit, votre gâteau, il est tellement gros, je ne sais pas par où vous allez l'attaquer. J'ai attaqué comme j'ai pu, par la Torah. Lui, il n'a pas pu me soigner et moi, je me suis guéri tout seul.
Razak. Voilà, tu es l'exemple même de ce que Razak, vraiment, Razak, tu es l'exemple même de ce que je suis en train d'expliquer dans le cours. Qu'avec la Torah, avec tout ce que nos Chachamim ont écrit, tout ce qu'ils ont parlé sur l'Aïmouna, la Bitachon, ce qu'Hachem fait, c'est bien, que ce qu'Hachem donne, c'est du bien, savoir analyser les choses, etc. On arrive à sortir et régler des problèmes que même les plus grands psys n'arrivent pas. Razak René. Voilà. Bon, le seul psy que j'ai connu dans ma vie, c'est Rav Israël. Voilà. Il était Razak. très efficace. Il était très efficace. C'est un génie. Il était très efficace. Un génie en psychologie. Alors, par rapport à ton cours, moi, j'ai peur de rien maintenant. J'ai peur que d'Hachem. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est ça, Razak. C'est très important. Je suis accroché en haut, moi. Il ne peut rien m'arriver en bas. Voilà. La peur peut tuer. Alors, je continue le cours. Enlève le micro, s'il te plaît, René. Voilà. La peur peut tuer. Et normalement, un juif, il doit d'abord avoir peur que deux choses. Hachem et son Rav. Parce qu'on doit, comme on a expliqué dans un des cours, on doit respecter son Rav, l'appréciation de son Rav, et avant son Rav, l'appréciation d'Hachem. Et après, ce que les gens pensent de lui, normalement, on doit avoir ni peur, on ne doit pas en tenir compte. Sinon, on va devenir dépendant de l'appréciation des gens, et ça va nous mener par le bout du nez, ça va nous faire n'importe quoi. Il faut savoir en tous les cas, on continue le cours, que la peur peut tuer. Le Rav raconte une histoire avec le Rambam. Le Rambam était médecin en Égypte et le roi d'Égypte avait fait du Rambam son médecin, le médecin du roi. Et le Rambam, il raconte son emploi du temps, il allait tous les matins chez le roi, il voyait tous les membres de la cour. Et il y avait un des Égyptiens qui dit « Mais comment tu prends un médecin juif? On a des bons médecins, nous, Égyptiens, pourquoi tu prends un médecin juif qui vient du Maroc? Prends un médecin musulman, un médecin égyptien. » Et le roi, il ne savait pas quoi choisir. Et le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regardez, moi j'ai besoin d'un seul médecin. On va faire un test, on va faire un duel. Vous allez essayer de vous empoisonner, toi, le Rambam, et le plus grand médecin musulman égyptien du pays. Et le meilleur, le survivant, mais ce sera lui le meilleur médecin. C'est qu'il connaît tous les antidotes. Et donc le Rambam, voilà qu'il se trouve donc être obligé de faire cette chose-là. Le roi a décidé, il ne peut pas échapper à ce duel-là. Et donc, il y a un tirage au sort qui va empoisonner en premier l'autre. Le tirage au sort a donné que c'est le médecin égyptien qui va devoir et pouvoir empoisonner le Rambam. Et donc, vous imaginez, ce médecin égyptien, il prend de l'arsenic, il prend du cyanure, il met des trucs inimaginables, il met des horreurs. Et le Rambam prévient ses élèves, il leur dit, je vais être obligé de le boire, ça fait partie du duel. Dès que je bois, vous m'allongez, comme ça le poison ne circule pas, vous m'amenez à la maison et vous me donnez à boire ça, tous les antidotes à tous les poisons qu'il pouvait imaginer. Et c'est ce qu'il a fait. Rambam a bu le truc, il est tout de suite tombé dans les pommes, les élèves l'ont allongé, l'ont amené chez lui, ils l'ont forcé à boire tous les antidotes qu'il a donnés. Au bout d'une semaine, le Rambam était sur pied. Maintenant, vient le tour du Rambam d'empoisonner l'autre. Qu'est-ce qu'il fait le Rambam? Il prend du jus de tomate, du jus de concombre, du jus d'orange, il fait un mélange, un truc bien rouge comme ça, bien orange comme ça, naturel. Et il vient avec devant le roi et il dit au médecin musulman, le grand médecin musulman, le grand spécialiste, il dit voilà mon poison, allez, buvez-le. Le type, il le boit. Et lui aussi, il avait prévu, il a dit à ses élèves, quand je rentre, vous me donnez ci, vous me donnez ça, vous me donnez ci, vous me donnez ça. Et donc, il boit le truc naturel. C'était du jus d'orange, du jus de tomate et du jus de concombre. Il le boit, il tombe dans les pommes. De peur. La peur l'a tué. C'était rien. Et il rentre et ses élèves lui donnent à boire ci, à boire ça, tous les antidotes possibles et imaginables. Et finalement, il est encore plus malade des antidotes que de ce jus de fruits, de jus de légumes. Et le Rambam, il voit qu'il n'est pas mort. Alors, il ne savait pas comment faire. Et un jour, le Rambam, il croise ce médecin dans la rue. Il lui dit, parmi les antidotes que tu as bu, est-ce que tu as bu du lait? Et le type, il dit, oui, j'ai bu du lait. Et il meurt sur le coup de peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, le lait, c'est quelque chose qui allait donner de la puissance au poison du Rambam. Et il est mort de peur. C'est-à-dire que la peur, elle peut tuer, elle ne peut pas seulement paralyser, comme on a vu avec Napoléon, avec
La peur, elle peut aussi tuer. Elle peut tuer. Il y a plein d'histoires comme ça où la personne elle a eu peur. C'est rien, c'est que de la peur. On est mort. Vous savez que quelqu'un, par exemple, aussi, on annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un, si on annonce brutalement, il peut mourir. Donc, faire attention avec la peur. Et des fois, la peur, c'est aussi de l'imagination. C'est l'histoire du médecin. Il faut savoir aussi que nous sommes des niveaux minimes. La peur aussi, c'est qu'apparat avonot. Ça peut faire aussi pardonner nos fautes. Donc, des fois, il y a du bien aussi dans la peur. Des fois aussi, les manques que la personne vit, Hachem, il lui donne des manques, enfin, il ne lui donne pas de certaines choses, donc pour lui, il vit ça comme un manque. Des fois, c'est pour le bien de la personne. Par exemple, le Rav raconte une histoire, il y a un de ses élèves qui un jour s'est fait renvoyer de son travail, et il a vécu ça vraiment comme le jour le plus noir de sa vie. Il a une famille à nourrir, il n'avait plus de parnassa. Finalement, il a vivoté, il a essayé, après il a monté un petit truc, après il a travaillé dans ça, après à la fin il a monté une affaire, à la fin il était devenu indépendant, à la fin il a une très belle affaire, le gars. Et il a dit, ce jour-là qui était pour moi le jour le plus noir de ma vie, aujourd'hui c'est le jour le plus beau de ma vie. Car si je ne m'étais pas fait renvoyer ce jour-là, je ne serais pas à ma position dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est ça la Emouna, vous comprenez? Donc des fois, des choses qui nous paraissent mauvaises, eh ben, des fois ça peut être excellent pour nous sur la durée. Rav Israël, il me racontait souvent une belle histoire. Il y avait un shamash, un type qui était venu d'Europe de l'Est à New York, et comme il ne savait pas lire l'anglais, il trouvait du travail nulle part. Il a été donc shamash dans une synagogue. Et il avait un tout petit salaire. Et Kippour est arrivé, on lui a dit bon, ben maintenant tu vas marquer les noms de tous les fidèles sur leur chaise et tu vas mettre un autocollant. Comme ça, au moins, chacun s'assoit sur sa siège à Kippour, il n'y a pas de dispute, c'est mon fauteuil, c'est pas mon fauteuil. Il a dit au président de la communauté, mais moi, je ne sais pas écrire les noms en anglais. Je ne sais même pas écrire, je sais écrire qu'en hébreu. Il lui a dit, ah bah, si tu ne sais même pas écrire l'anglais, allez hop, tu dégages. Allez, je t'ai accepté jusqu'à maintenant, mais au moins, là, tu ne peux même pas faire le travail de chômage. Tu dégages. Et lui, le gars, il s'est retrouvé à la rue. Et il a été employé dans un magasin, dans une imprimerie, et il était assistant du patron. Mais il ne s'occupait pas du tout, il ne savait même pas écrire, il ne savait même pas mettre les lettres dans l'imprimerie, etc. Il était au début assistant, il faisait des petits jobs. Et puis finalement, le temps passe, il est devenu un peu dirigeant d'une petite équipe à l'intérieur de l'entreprise, un peu au-dessus. À la fin, le patron est devenu assez vieux, il lui a dit, la seule personne qui a été fidèle, qui a été de confiance, qui a été honnête, c'est toi. Je te vends mon affaire, tu me paieras au fur et à mesure. Et il s'est retrouvé patron d'une société de presse alors qu'il savait même, mais c'est une histoire vraie, hein, alors qu'il ne savait même pas lire l'anglais. Une société de presse, un journal à New York. Et les affaires ont été florissantes, il a commencé à cartonner, la pub, le machin, il a acheté un deuxième titre de presse. Et comme ça, un troisième titre est devenu un magnat de presse. Et un beau jour, il s'est retrouvé à acheter encore un autre titre de presse, un autre journal, et il s'est retrouvé devant ses avocats. Et ces avocats lui ont dit, maintenant, monsieur, signez le contrat d'achat de la société. Il lui a dit, je ne sais pas écrire. Mais ces avocats lui ont dit, mais comment vous êtes venu à un poste pareil, un magnat de la presse, un homme qui a tellement de titres de journaux, il ne savait même pas lire, même pas écrire. Mais qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez su écrire? Il leur a répondu, si j'avais su écrire, j'aurais été chômage dans la synagogue. Donc, comprenez, il y a des fois que des difficultés de la vie qui sont pour notre bien. C'est ça, ce que disait tout à l'heure René, la Torah et la Emouna en Hachem nous donnent la patience pour voir le bien qui va sortir des choses qui sont parfois difficiles. Aussi, il faut apprendre que ce qu'Hachem fait, c'est bien. Il y a par exemple une histoire dans le Midrash où Moshe Rabbeinu, il a vu en Égypte des petits-enfants juifs jouer. C'était avant la Xéra de Paro. Non, c'était après la Xéra de Paro, mais il a vu des petits-enfants juifs qui étaient cachés, Paro n'avait pas connaissance d'eux, mais il a vu parmi eux un petit enfant aveugle. Et Moshe Rabbeinu dit le Midrash, il a dit à Hachem, pourquoi le pauvre enfant, tous les enfants jouent et lui il est là, il est aveugle, il est un peu triste. Hachem lui dit, laisse, c'est très bien comme ça. Et Moshe Rabbeinu dit, non, je veux le pauvre, il me fait de la peine. Hachem lui dit, non, laisse, c'est très bien comme ça. Moshe Rabbeinu, il insiste. Hachem lui dit, ok, je vais lui rendre la vue, mais tu te débrouilles après avec lui. Ok.
Hachem, il a rendu la vue, il a donné la vue à cet enfant. Cet enfant, il a commencé à faire n'importe quoi, à frapper les autres, à cogner les autres. Il est devenu un voyou, il est devenu Micha. Il faut savoir que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il y avait un Juif qui est sorti avec une avoda zara dans la poche. Il a traversé la mer avec une avoda zara dans la poche, il faut le faire. Il a reçu la Torah, il a vu Hachem parler avec Moshe Rabbeinu, il avait une avoda zara dans la poche. Il s'appelle Micha. C'était cet enfant-là. Comme ça, dit le Midrash. Vous comprenez? Donc, nous aussi, dans les calculs d'Hachem et les difficultés qu'Hachem donne aux autres ou donne à soi, Hachem, il sait ce qu'il fait. Vous comprenez? On n'est pas plus racham que ce qu'Hachem fait. Et des fois aussi, ce qu'Hachem ne donne pas, comme pour ce Micha, il a rendu aveugle, c'était pour le bien, parce que sinon, ce type-là, maintenant, il a fait tout ce qu'il a fait, il se retrouve au Guéhina. Voilà. Le Rav dit souvent, il ne faut pas se prendre plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, il faut apprendre à ne pas s'attrister sur ce que l'on n'a pas. Rav Israël disait que beaucoup de gens tombent en déprime, car ils se sont mis, surtout dans notre génération, car ils se sont mis en tête des choses qui sont bien trop élevées pour eux. Et je rajoute que souvent la télévision et le cinéma et ce qu'on peut voir sur Internet, ça y est pour beaucoup. Parce que si on regarde la télévision ou le cinéma, bon, Hachem, moi, je n'ai pas été au cinéma, je n'ai pas vu la télévision depuis 30 ans ou 32 ans, mais je me rappelle que tu dois être beau, tu dois être fort, tu dois tromper ta femme, tu dois draguer toutes les femmes, un mec qui te parle mal, tu dois lui mettre un coup de poing et lui casser la figure. Donc, il te donne des exemples. Et si tu n'es pas comme ça, eh ben, tu n'es pas un vrai bonhomme. Et donc, le type, il ne le voit pas comme ça, il ne voit pas qu'il n'est pas riche, il n'est pas une star, il n'est pas adulé à son bureau, il n'est pas adulé par toutes les femmes, et ben, il tombe en déprime. Il y a beaucoup de gens qui tombent en déprime parce qu'ils se sont mis en tête qu'ils allaient être super top à force de voir toutes ces bêtises-là. Jeudi soir, le Rav m'a raconté un cas d'une personne, je n'en dis pas plus, mais qui lui dit comme ça, ou je suis milliardaire ou je me suicide. Vous vous rendez compte? Il s'est mis en tête que ou il est milliardaire ou il se suicide. Il n'y a pas de point médian. Donc on se met en tête des trucs. Après, on s'étonne qu'on est mal, mais on s'est mis aussi en tête des trucs nous-mêmes qui sont bêtes et qui nous causent notre propre malheur. Des fois aussi, il faut savoir que Hachem ne nous donne pas certaines choses, mais c'est pour notre bien. Shlomo Amelech, il dit Kesef, Shamour, les Baalav. Il y a des fois l'argent, ça entraîne un malheur dans la personne. Des fois, l'argent a détruit des familles. Le type, il n'avait pas d'argent, il avait de l'argent normal. Il était un type normal, il a commencé à avoir de l'argent, il a commencé à tromper sa femme, il a commencé ou sa femme l'a trompé, ou alors les enfants, ils ont commencé à vivre avec de l'opulence, ils ont commencé, tel plaisir, vous savez, quand quelqu'un il goûte les plaisirs, il veut toujours plus. Hein, il veut toujours plus, c'est comme ça que vous prenez les consommateurs d'héroïne et de cocaïne, ce n'est pas des pauvres, hein, ils n'ont pas les moyens, hein, c'est des enfants de riches. C'est des enfants de riches qui consomment ces choses-là. Bien sûr, il y a quelques-uns qui sont des cambrioleurs et qui ont besoin de leur dose de cam, mais la plupart qui font des overdoses, c'est des mecs qui s'éclatent, qui ont de l'argent et qui ont de quoi se payer ces choses-là qui coûtent très cher. Donc l'argent, ça les a esquintés, ça leur a esquinté leur vie. Pour eux, ça aurait été mieux de ne pas avoir d'argent. Donc des fois, ce qu'Hachem fait, c'est toujours ce qu'Hachem fait, c'est bien, c'est ça notre émouna. Notre émouna, c'est ça, de croire que tout ce qu'Hachem fait, c'est bien. Ça aide beaucoup, vous comprenez? C'est la vérité d'abord, mais ça aide beaucoup à dominer toutes ces choses-là, ce qu'on appelle les trafines, des choses qui perturbent la personne. Donc, une fois qu'une personne est convaincue que ce qu'Hachem fait pour lui, c'est le mieux pour lui, eh ben, il est tranquille, il vit tranquille. Le Rav, il répète très, très souvent cette chose-là. C'est marqué dans la Gemara, la chose suivante. Beshimcha ikerucha. Ton nom, ton titre qu'on va te donner, c'est celui que tu mérites. Bekisecha yeshivucha. Sur ton siège, tu seras assis, c'est-à-dire on te donnera le kavod que tu mérites. Tu veux être assis près du Rav, si c'est ton mérite et ton kavod d'y arriver, tu arriveras un jour. Mais ne va pas dire je mérite ça et je ne l'ai pas. Ce que tu mérites, tu l'auras toujours. Il faut savoir. Attends, juste attends, ok? Et ce qui t'appartient, on ne peut pas te le prendre. On ne peut pas prendre à quelqu'un ce qui lui appartient, ni son kavod, ni son argent.
Comprenez? Et le kavod que la personne a, si elle le mérite, elle finira par l'avoir. Et le titre, il va être appelé Monsieur le Président, Monsieur le truc. Si tu ne le mérites pas, tu ne l'auras pas. Si tu le mérites, tu l'auras. Tout ça, c'est des choses qui permettent de vivre bien, de vivre tranquille. Un homme, s'il a la imouna sur ces choses-là, il ne se met pas en tête la jalousie, la contrariété, de ne pas être respecté, etc. Les choses ne marchent pas en factice. Bien sûr, il y a un monde factice, surtout chez les goïms, mais chez nous, en tous les cas, en règle générale, un type qui est un tzaddik, on finit par savoir que c'est un tzaddik, et un type qui est un tordu, il pourra se faire passer pour un tzaddik jusqu'à demain, on finira par savoir que c'est un type tordu, vous comprenez? Le Rav aussi dit, il a dit ici chez moi mardi soir, il a dit, les gens qui se posent trop de questions et qui ont trop de réclamations envers Hachem, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il les fait mourir plus tôt. Comme ça, ils arrivent dans le Olam Haemet, et le type, il se rend compte que tout ce qu'Hachem fait, et toutes tes questions, ben voilà, tu as les réponses, et ben maintenant, tu te rends compte que tout ce qu'Hachem fait, c'est bien. En fait, un homme, il peut se rendre sa vie amère tout seul et ne pas profiter des brachot qu'Hachem lui donne. Donc le Rav dit qu'un homme, il doit tout faire pour voir et tout recevoir avec le bien, avec Simcha. Et aussi une chose qui est importante dans Avodat Hashem, c'est Ezu Chacham Ora et Anolad. C'est-à-dire que tu vois ce qui est arrivé aux uns et aux autres quand ils ont fait ci et ça, tu en tires un exemple pour toi dans ta vie. Ça te permet aussi d'éviter pas mal d'erreurs. Regardez ce que dit Rashi au début du Parashat Meraglim. La Parashat Meraglim suit tout de suite après l'épisode où Myriam a parlé sur Moshe Rabbeinu, elle a eu la lettre. Et Rashi dit, ces Rechaim-là, ces Meraglim-là, ils n'ont pas pris du moussard de ce qui s'est passé juste avant avec Myriam qui a dit du Lashon Hara. Et eux, ils ont été dire du Lashon Hara sur la terre d'Eretz Israël. On doit prendre du moussard de ce que l'on voit, ce que l'on entend. C'est ça, le Chacham, ce n'est pas seulement ce qu'il voit pour lui, qui peut arriver comme conséquence de ses actes, mais il voit aussi aux autres. L'expérience, les choses qu'on entend, il n'y a rien qui est par hasard. Tout est minachamaïm pour que tu tires une leçon et que tu fasses attention toi aussi où tu mets les pieds. Tu dois prendre des moussards de tout ce que tu vois, de tout ce que tu entends. On va encore dire une chose. On n'est pas des idiots de se dire quelqu'un qui a un malheur, je suis Bessimcha, En lo iyush. On n'est pas des imbéciles heureux. Okay, il y a des choses qui sont tristes et on ne peut pas être saméach. Donc, il y a une période de deuil à passer, il y a une période de souffrance, il faut serrer les dents, mais pas rentrer en déprime. Tout ce que je viens de dire, tout le but de ce cours, de se dire, on a des souffrances, la Torah nous donne les kélim pour ne pas rentrer en déprime. Et si ce n'est pas des souffrances aussi grosses qu'un deuil, c'est entre guillemets encore plus gérable, disons, avec tout ce qu'on vient de citer auparavant et tout ce que la Torah nous enseigne. C'est ça la Emouna, c'est ça le bitachon, c'est ça l'avoir confiance à Hachem, que tout est gamzoul et Torah, etc. Voilà. Donc, le principal, c'est de ne pas se laisser briser, et même si ça fait mal. Regardez ce que disait Rav Israël. Rav Israël disait, il y a un verset qui dit si tu partiras en guerre contre ton ennemi. C'est-à-dire que quand tu as des épreuves dans la vie, tu ne dois pas dire « j'arriverai pas ». Tu dois toujours affronter. Et lui-même, le Rav, il n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais dit « aïe ». Il n'a jamais dit « aïe ». Et pourtant, il souffrait. Il ne s'est jamais plaint. Comprenez ? Un juif, le Rav disait, on apprend qu'un juif, Rabbi Yonah disait qu'un juif n'a pas le droit d'avoir peur. Pourquoi ? Parce que quand il y avait la guerre, il y avait les ennemis devant nous qui sont là, ils veulent nous tuer. Il y avait le Kohen Meshuach Milchama, c'était le Sgan HaKohanim, le Kohen Gadol de remplacement, si vous voulez. Qui si le Kohen Gadol avait une Touma, lui, il était là. Il faisait aussi office de Kohen qui venait haranguer les troupes juives. Et il leur disait, n'ayez pas peur. Et Rabbeinu Yoda fait le calvachomer suivant, il dit, si déjà en guerre, alors que tu as les ennemis qui veulent te tuer, qui sont là, ils sont venus pour te tuer, faire la guerre, on te dit, n'aie pas peur. Alors, a fortiori, quand il y a des épreuves de la vie, où c'est difficile, tu n'as pas le droit de baisser les bras, tu n'as pas le droit de te briser. Et deuxième chose aussi que le Rav dit, c'est interdit d'être triste. C'est interdit d'être triste. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Kitavo, Asher, des fois, il y a des clalotes et des malheurs qui viennent.
Pourquoi? Parce que Asher lo avata et Hashem elokecha besimcha uvtuv levav. Car tu n'as pas servi Hashem avec joie et dans la bonne humeur. Et ça, Hashem, si quelqu'un il lui donne des brachot et il est triste alors qu'Hachem lui a donné des brachot, eh ben, il le punit. Alors, il y a un petit moment où on peut être triste, c'est quand, par exemple, quelqu'un il a fait une avéra, il peut être triste 2 minutes. Quand il fait cheshbon nefesh, j'ai marqué dans le groupe cette semaine, il peut être triste de ce qu'il a fait, mais pas une tristesse qui le fait tomber, une tristesse pour dire c'est grave ce que j'ai fait, il faut que je me reprenne. Vous comprenez? Donc voilà, il faut savoir aussi que il y a des bonnes choses qui ne commencent que lorsqu'on tombe tout en bas. Je raconte une petite... Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions maintenant, avant qu'on entame la 3e partie? Je vous donne la parole. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, on continue. Le Rav raconte une extrêmement belle histoire. Il y avait un juif qui est devenu premier ministre d'un roi. C'est un machal, ce n'est pas une vraie histoire. Le roi l'a rendu Premier ministre, il lui a rendu tous les honneurs, il lui a donné même le sceau du roi. Ce juif est rentré avec le sceau du roi, il s'est retrouvé chez lui à la maison. Après tout l'honneur de la cérémonie, on l'a nommé Premier ministre. Il s'est retrouvé chez lui à la maison, il a réfléchi, il s'est dit, il a été très ram, il a dit, à partir de maintenant, il ne peut m'arriver qu'une seule chose. Maintenant que je suis au sommet, il ne peut m'arriver qu'une seule chose maintenant, c'est tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le sceau du roi sur la table, il a pris ses valises, il s'est sauvé. Et effectivement, pendant la nuit, les autres ministres et les autres personnes influentes du royaume sont venus convaincre le roi que ce Premier ministre est un voleur, qu'il a volé dans le trésor du roi, etc. Et de bon matin, à 6 heures du matin, les policiers sont venus attraper ce Premier ministre et il avait eu l'intelligence de se dire maintenant que je suis au sommet, je ne peux que tomber. Il a eu l'intelligence de se sauver. Et où il a été? Il s'est retrouvé seul, misérable, dans un autre pays. Il a été recueilli par une dame, une vieille dame, qui lui donnait à manger comme un pauvre. Et ça a duré comme ça un certain temps. Il a compris que ce n'était pas le moment encore pour lui de revenir. Et un beau jour, cette dame-là lui donnait tous les jours une petite part de soupe. Il a vu dans cette part de soupe un pou ou une bébête, un insecte. Il a dit, alors là, je suis tombé tellement bas que je ne peux pas tomber plus bas. Maintenant, je ne peux que remonter. Je retourne chez moi. Il retourne dans son pays. Et le roi, il l'accueille avec tout le kavod. Il a dit, je me suis rendu compte qu'en vérité, tout ce qu'on m'avait raconté sur toi, ce n'était pas vrai, etc. Donc, il faut savoir que quand on est au sommet, on ne peut que tomber, et quand on est en bas, on ne peut que remonter. Alors, comment faire maintenant? Le Rav pose la question, comment faire quand on est en haut pour ne pas tomber? Le Rav, il dit quelque chose de génie, il a une pensée très forte. Il a dit que quand quelqu'un est en haut et au sommet de sa vie, pour ne pas descendre, parce qu'on ne peut que descendre, pour ne pas descendre, pour ne pas cacher ou les événements de la vie lui infligent une descente, il faut que lui-même il se descende avec de la modestie. Quelqu'un qui est modeste, même s'il est en haut, au sommet de sa vie, il ne descendra pas. On ne lui infligera pas de descendre parce que lui-même, il s'est descendu. Voilà. Et le Zohar HaKadosh, il dit quelque chose, une notion aussi qui s'appelle Kasa de Chiyuta, c'est-à-dire qu'une graine, quand on la met dans le sol, elle pourrit, avant de donner une nouvelle plante, un nouveau épi de blé, elle pourrit, et c'est à l'endroit, au moment de Kasa de Chiyuta, c'est-à-dire qu'au moment où elle est le plus pourrie, qu'elle recommence à pousser une nouvelle graine. Donc ça peut nous servir d'exemple. Rav Dessler, il parle de ça beaucoup, si vous avez l'occasion de lire dans le livre de Rav Dessler. Donc aussi, ça c'est des choses qu'il faut comprendre. Aussi, il faut savoir que l'entourage est important. L'entourage, il peut nous gâcher la vie. Il y a des gens qui parlent, qui viennent prendre des informations sur notre vie, sur notre famille, sur notre couple, et après ils vont raconter à tout le monde. Et ça c'est des gens qui peuvent nous pourrir la vie. Faire attention à l'entourage. Et jeudi dernier, il y a une dame qui est venue avec 3 bons garçons, vraiment des bons garçons, et le Rav lui a dit la chose suivante qui m'a énormément choqué. Le Rav lui a dit, ne faites pas rentrer une fille satane dans votre maison. C'est-à-dire quoi une fille satane? C'est-à-dire une mauvaise fille. Alors qu'il a des enfants bien éduqués, des enfants qui ont des principes, on peut leur tourner la tête, un garçon, ou comme une fille aussi. Une fille bien, un mauvais garçon, on peut lui tourner la tête et peut la rendre mal, c'est bien connu, un couple, on s'influence. Et le Rav lui a dit ça, une mauvaise fille, elle peut détruire
un de vos enfants, mais elle peut aussi détruire les autres enfants. Moi, j'ai vu même des rabbanim qui ont fait rentrer dans leur maison des gens comme ci, comme ça, et ils ont fait un massacre dans les enfants de ces rabbanim-là. Parce qu'ils ont donné une influence horrible. Et le Rav me raconte aussi l'histoire du petit-fils de Rav Israël, me raconte l'histoire du petit-fils de Rav Eliyahu Lukian qui a hésité sur un shidour. Il a demandé à son grand-père de faire un gora à la grâce, un tirage au sort pour ce shidour-là. Et le Rav Eliyahu Lukian, il est tombé sur le verset L'autre Eva el betecha, tu n'amèneras pas quelque chose d'horrible dans ta maison. Donc, il faut faire attention avec qui on s'unit, en famille, quels sont nos amis. Voilà. Pour conclure, le Rav conseille de tout voir avec un bon œil et besimcha. Le yiouch, l'abandon, quand on baisse les bras, ça entraîne une dégringolade encore pire et qui entraîne et qui entraîne et qui entraîne. D'accord ? Il faut prier aussi avant d'arriver au problème, avant d'arriver à avoir des épreuves, avant d'arriver à la maladie, avant d'arriver des tsarot. C'est plus facile de prier qu'une chose n'arrive pas, qu'une fois que la chose est arrivée, de s'en sortir. Vous savez qu'il y a une discussion dans l'halakha. Si on est très, très malade, est-ce qu'il vaut mieux le dire afin que plein de gens prient pour nous, ou est-ce qu'il vaut mieux pas le dire parce que si Hachem nous guérit alors que tout le monde est au courant, c'est un S entre guillemets plus dur, entre guillemets, rien n'est dur pour Hachem, mais encore plus grand. Et pour un S plus grand, il faut encore plus de mérite. Donc il y a une discussion dans l'halakha, est-ce qu'il vaut dire ou mieux pas dire quand quelqu'un a quelque chose de grave. En tous les cas, aussi dans sa vie, c'est l'analyse que le Rav a dit. Il faut savoir analyser son problème. Moi, j'ai vu chez Rav Israël, beaucoup de gens ne savent pas poser la bonne question. C'est d'ailleurs à ça que je servais. Baba Meir disait que celui qui connaît comment formuler, analyser quel est le problème qu'il vit, et vous avez déjà réglé une moitié de son problème. Donc, il y a la tfila, il y a le bitachon. Le bitachon, ça permet à la personne d'avoir une tranquillité. Il sait que c'est Hachem qui gère. Quelqu'un qui a l'émouna, mais qui la traduit pas. C'est quoi le bitachon par rapport à l'émouna? C'est la traduction en acte. L'émouna, c'est des idées. On est conscient qu'il y a Hachem, que tout est bien, que ce qu'Hachem fait, c'est bien, et que Gamzou les Tova, etc. Mais maintenant, dans la vie courante, tu vas la traduire comment? C'est ça le bitachon, de savoir que c'est Hachem qui gère. Voilà. Donc, quelqu'un peut guérir, comme m'a dit René tout à l'heure, de la plupart des peurs et la plupart des difficultés de la vie s'il a une émouna complète et sincère. Regardez par exemple nos ancêtres, regardez Léa. On lui a dit, Léa, tu vas te marier avec Esav. Elle pleurait, on dit, elle avait les yeux comme ça, moches. La Torah nous dit, elle était moche, Léa. Elle avait des yeux moches. Et bien Léa, non seulement elle s'est mariée avec Yaakov, mais elle s'est mariée avec Yaakov avant Rachel. Elle a eu plus d'enfants que Rachel. Vous voyez, la tfila, on demande à Hachem de nous aider, ça peut arranger tout. Et même Yaakov Avinu, quand il a vu que Léa l'a roulé entre guillemets, il a voulu divorcer. Et la Torah nous dit une phrase incroyable, Léa était haïe. C'est pas à prendre au pied de la lettre, mais elle a eu des souffrances, Léa. D'abord, elle a failli se marier avec Esav. Après, elle a été prise pour une tricheuse. Et après, elle était haïe par rapport à Rachel. Entre guillemets, haïe, il faut comprendre, c'est profond. Et Yaakov nous dit, le Midrash a voulu divorcer de Léa quand il a vu qu'elle a participé au coup que Laban lui a fait. Et Hachem a fait qu'elle est tombée tout de suite enceinte et que Yaakov a renoncé. Donc, Hachem l'a aidé. Tout ça, c'est avec la tfila. Regardez Rachel, elle était stérile. Elle a beaucoup souffert. Quand elle a eu un enfant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a appelé Yosef. Yosef, ça veut dire qu'il me rajoute. Hachem me rajoute encore un. Elle n'a pas perdu espoir. Elle a pauvre. Hachem me rajouté un. Elle est morte en couche. Mais ils ont souffert, mais ils n'ont jamais... Ils ont dit qu'ils ont souffert. Rachel, elle a dit à Jacob, donne-moi un enfant ou je meurs. Donc, ils ont souffert, mais ils n'ont jamais déprimé. Regardez Tamar, par exemple. Tamar, elle avait dans son ventre. Elle était enceinte de Yehuda. Et c'est pour ça qu'on a voulu... Yehuda, il a dit, tuez-la. On a appris, on allait la brûler. Elle avait dans son ventre David Ameler, Shlomo Ameler, le Mashiach. Elle ne s'est pas paniquée, elle n'a pas déprimé. Elle a dit Yehuda, que celui qui m'a rendu enceinte, c'est celui à qui appartient ces objets-là. Ils n'ont pas déprimé. Pareil, le Chafetz Chaim, quand il a sorti son premier volume de Mishnah Brura, il a perdu tout de suite après qu'est sorti le premier livre, son gendre, qui est un super sadique, et son épouse. Il a réuni tous ses élèves, il leur a dit, je sais très bien que c'est le Satan
qui me donne ça pour que je ne sors pas les volumes suivants. Parce que là, avec le Mishneh Moura, je suis en train de lui donner un bon coup. Eh bien, je vais continuer. Il faut savoir que même Rav Israël, il a écrit son premier livre. Quand il a écrit son premier livre, c'est là, tout de suite après que son livre a été édité, le premier livre, c'est là qu'il a commencé à avoir ses premières crises de sclérose en plaques. Donc, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Il faut savoir prendre ces choses-là avec ce qu'on a expliqué précédemment. Voilà. Une chose est certaine. Regardez ce que dit souvent le Rav. Et je terminerai là-dessus. Le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante. Il y a un canard qui s'est blessé. Tu veux savoir si tu as une chance qu'il soit cachère ou pas? Mets-le dans l'eau, dans une rivière qui coule comme ça. S'il arrive à nager à contre-courant, tu dois vérifier s'il est cachère ou pas, mais tu as des chances qu'il soit cachère. Mais s'il a été blessé et il nage plus à contre-courant, il nage avec le courant, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas cachère, même si tu lui fais une bonne shrita. C'est-à-dire qu'on doit savoir affronter. Si on ne sait pas affronter, on dégringole, et ça, ce n'est pas ce que la Torah veut. Voilà. Donc, il ne faut pas laisser nos peurs nous écarter de la bonne voie et nous empêcher de servir Hachem avec Simcha, Emouna et Bitachon. Il y a encore beaucoup à dire sur le sujet. J'espère que vous avez apprécié ce que le Rav nous enseigne sur ces choses-là. Le Rav parle de tout dans ses Sfarim. J'encourage ceux qui savent lire l'hébreu de lire ces livres. Sinon, bientôt, il va y avoir des livres traduits. En tous les cas, le Rav écrit dans ses livres, il parle de sujets qui ne sont pas forcément traités comme le sujet d'aujourd'hui dans des cours de Torah que vous trouvez classiquement sur Internet ou dans des livres. Voilà. C'est une Torah appliquée à la vie de tous les jours. Et le Rav, ce qu'il a appris par son étude ou ce qu'il a déduit, il a une pensée très, très, très profonde, le Rav, et une expérience unique qu'il a. Et aussi ce qu'il a appris auprès de ses maîtres, ses parents, Aboukhatira et Pinto, il nous a transmis tout ça. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours la semaine prochaine, c'est Erev Shavuot. Le livre, le cours, je vais le mettre, si Dieu veut, sur YouTube, sur le groupe, et je mettrai le lien dans le groupe. N'hésitez pas à revoir le cours, parce que des fois, des choses qu'on n'a peut-être pas forcément retenues, parce que encore une fois, j'ai dépassé 1h30. Je ne voulais pas parler longtemps. Donc, n'hésitez pas en tous les cas à revoir le cours. Il y a peut-être des choses qu'on comprend mieux après une seconde vision. Et si le cours vous a plu, je vous prie de transmettre le lien YouTube aux personnes que vous connaissez, qui pourraient aimer ce cours. Le Rav veut ça. Le Rav veut qu'on parle des cours et que les gens y apprennent cette Torah. Et c'est pour ça que j'ai fait ces cours-là en français. En tout cas, entourez votre entourage à suivre les cours les prochains dimanches, pas le dimanche prochain, mais les autres dimanches sur Zoom, parce que plus il y a de vues, plus ça nous permet de diffuser la Torah, plus le Rav est content, car je l'informe du nombre de vues, et plus moi je serai personnellement encouragé à continuer à préparer les cours suivants. Alors, vous pouvez ouvrir les micros, je vous laisse la parole si vous avez des questions avant qu'on termine. Razak. Merci, Ethan. Monsieur Liaou, oui. Merci beaucoup pour la neshama de mon mari. Merci pour tout. Et qu'Akadosh Baruch Hu soit toujours devant vous. Amen. Et qu'il y a toujours la Torah diffusée. Et merci beaucoup. Et c'est un plaisir de vous écouter. Merci pour tout. Avec plaisir. Et Zecho Baruch, son mérite vous protège. Razak Rabbi Eliaou. Razak Rabbi René. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci, Razak. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que lorsque quelqu'un est en souffrance, est-ce qu'on ne peut pas commencer par d'abord avoir de l'empathie pour lui et ensuite le laisser remonter justement en étant un peu plus dur avec lui? Alors, d'abord, tout le cours que j'ai donné, ce n'est pas les épreuves de l'autre. Est-ce qu'on doit avoir de l'empathie ou est-ce qu'on doit le juger, etc. Tout le cours que j'ai donné, c'est si soi-même on a des épreuves, des difficultés, des peurs, comment on va les gérer, comment on va essayer de les surmonter, comment on ne va surtout pas laisser nos peurs et nos épreuves et tout ce qu'on a accumulé nous freiner dans une avodat Hashem besimcha. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, évidemment, le devoir d'abord, on ne doit pas juger les gens. Le Rabbi dit toujours, on fait ta'anit dibour, on fait ta'anit de manger à Kippour, on fait ta'anit dibour de temps à autre, on doit faire ta'anit shfita. On doit faire le jeûne du jugement. On n'a pas le droit de juger les autres. Et Chachamim nous dit qu'il ne peut pas juger les autres tant que tu n'es pas dans son cas. Donc, bien évidemment, même pas, madame, on n'arrive même pas à l'empathie. L'empathie, ça veut dire que tu l'as déjà jugé et tu as de l'empathie. Évidemment, ça c'est bien. Mais encore mieux, ne juge pas. Ne juge pas.
Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et moi, j'ai une question, T'écoutes. M. Cohen-Solal. Oui, madame. Madame Benarroche. Moi, je voudrais savoir si, quand une personne a des problèmes, si est-ce qu'on doit le dire aux gens qu'on connaît, que ce soit des problèmes de santé, ou problèmes de Parnassa, peu importe, est-ce qu'on doit le dire pour les prières ou est-ce qu'il faut éviter? Notamment, moi, j'avais entendu que ce n'était pas trop bien de raconter ces histoires de santé concernant les détails de certains endroits. Par exemple, quelqu'un qui est malade, qui a un cancer, de dire où c'est. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en fait. Ou alors, on donne des noms dans des listes sans que les gens connaissent la personne forcément. De toute façon, c'est une femme, si elle a un cancer de l'utérus, elle n'est pas obligée de dire qu'elle a un cancer de l'utérus. Elle dit j'ai un cancer. Non, mais Voilà. même. Maintenant, dire ou ne pas dire, c'est une discussion dans la halakha. Voilà, c'est ça ma question. C'est une discussion dans la halakha. Qu'est-ce qui est mieux pour la personne? Dire, comme j'ai dit tout à l'heure, dire pour que tout le monde prie pour elle et ça va l'aider. C'est sûr que quand tout le monde prie, ça va l'aider. Mais d'un autre côté, si tout le monde est au courant, pour obtenir sa guérison, ça fera un est tellement plus grand parce que maintenant que tout le monde est au courant, il faut beaucoup plus de srouillottes. Donc, c'est une discussion. Je ne sais pas répondre à votre question. Qu'est-ce qui est mieux? Je ne sais pas. Beaucoup de commentaires. Oh, la pauvre, elle ne mérite pas, elle a souffert. J'entends beaucoup de trucs comme ça. Et c'est pour ça que je voudrais savoir en fait si c'est bien mieux de dire pour que les gens prient ou des fois mieux de rien dire. Je ne sais pas, Madame Benarroche. Je ne sais pas. Je demanderai à l'occasion, Blieder au Rav, c'est une excellente question. Et je sais qu'il y a cette discussion dans la halakha. Le Rav avait parlé de ça une fois, mais je me rappelle plus ce que le Rav avait conseillé de faire au final. Soit ça, soit ça. Je lui demanderai, Blieder. Pas que concernant la santé, ça peut être aussi concernant une fille qui n'arrive pas à se marier ou un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc raconter pour que les gens y prient pour eux. Il y a toujours des commentaires derrière. Je vais vous dire, de toute façon, il est évident que quand j'ai dit raconter à des gens, c'est pour des gens qui nous aiment et des gens qui vont prier pour nous, ce n'est pas des gens qui vont parler. Ouais. Et ça, c'est sûr que ça, là, je réponds à votre question, ça, c'est sûr que des gens comme ça, il ne faut pas raconter. Maintenant, la question, est-ce que des gens qui nous aiment, des gens qui sont bien, des gens qui ne vont pas parler et des gens qui vont prier pour nous, qui veulent notre bien, on leur dit ou on ne leur dit pas? Ça, c'est la bonne question. Mais les gens qui sont là pour critiquer, parler, se plaindre, nous plaindre, vaut mieux pas parler. Je l'ai dit un moment dans le cours. Attention qui on fréquente. Attention, pas raconter, c'est le mieux. Le mieux, c'est pas raconter de rien du tout à ce genre de personnes. Les fuir, même. Les gens, ils parlent. Même si, faut fuir ces gens-là. Il faut fuir ces gens-là. Vaut mieux rien raconter. Il faut fuir ces gens-là, pas seulement quand on est malade, quand on a des problèmes. Pour rien, il faut fuir au quotidien, il ne faut rien raconter à ces gens-là. On ne les fait pas rentrer chez soi, on ne parle pas avec eux, on les fuit. Laura Pinto, il dit souvent, des gens comme ça, ce qu'il faut, c'est pas se fâcher avec eux. On reste copains. Salut, ça va, bonjour. Et chacun pour sa life, chacun pour sa vie. Vous comprenez? Pas en fâchade, parce qu'on n'a pas besoin d'être fâché avec quelqu'un, mais on est bonjour, ça va? Et toi, tu vis de ta vie, moi, je vis de ma vie, tu es au courant de rien de ma vie, moi, je veux rien savoir de ta vie. Tu vis de ton côté, je vis de mon côté. Et quand on nous pose là, ils sont toxiques. Quand on nous pose des questions, comment ça va des enfants? Ça va, super. Ça va. Ouais. Et si la personne elle vous dit ah, moi ça va pas, eh ben oui, moi aussi, moi ça va encore pire que toi. Bah oui. Moi je parle pas, c'est mieux. Le mieux, c'est ces gens-là, c'est des gens qui sont toxiques. Et il y en a plein. Non, mais c'est-à-dire que comme la peste. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qu'on aime, mais qui répètent. Vous les aimez, mais eux, ils vous aiment. Vous les aimez, mais eux, ils ne les aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ah d'accord, ouais, ça y est. Parce que si vous aimez, ils n'iraient pas raconter à tout le monde ce que vous leur avez confié. Exactement. Ça y est, j'ai compris, j'ai la réponse. Donc, il y a des gens, de toute façon, qu'il faut éviter. Il y a des gens qui sont toxiques. Et ils n'ont que ça à faire. Hein. Ils n'ont que ça à faire. C'est des gens bons. De toute façon, on arrive vite à les reconnaître, ces gens-là. Donc, ces gens-là, il faut les éviter. Et voilà, ils sont sur un côté du trottoir et nous, on est sur l'autre côté du trottoir, c'est tout. Voilà. Moi, je sais que mon ami René, il m'aime.
C'est pour Voilà. ça que je Est-ce ne qu'il y a parle. d'autres questions, s'il vous plaît? Je vais vous laisser de toute façon. J'ai fermé la conférence. Si vous avez envie de Une petite parler entre question. vous. Oui? Alors, moi, j'ai une petite question. Alors, pourquoi il faudrait, s'il vous plaît, Rav Eliaou, Non, pourquoi il non, faudrait pas qu'une rare, Madame personne... Mazeux, je vous en supplie, pas rare. Très bien. Pourquoi faudrait-il qu'une personne ait plus de frouillotte si des gens prient pour elle? Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous répéter, s'il vous Pourquoi, plaît? Oui. pourquoi il faudrait qu'une personne ait beaucoup de mérite s'il y a beaucoup de gens qui, en fait, s'il y a des gens qui prient pour elle? Pourquoi elle devrait avoir plus de mérite? Je vais vous expliquer. Si, par exemple, quelqu'un, on va prendre un monsieur A, il a le cancer, OK? Et il guérit, il y a personne qui est au courant, OK? Et cette personne-là, elle guérit par un S. Ben, c'est entre guillemets, c'est un grand S, mais c'est un petit S, parce qu'il n'y a que lui qui est au courant. Mais s'il y a 40 personnes qui sont au courant que cette personne-là guérit de son cancer de façon miraculeuse, c'est un grand S. Ça fait 40 personnes qui sont au courant. Donc le NES, en soi, c'est la même chose, hein, c'est la même guérison, c'est la même personne qui a guéri de la même maladie, mais ça fait un NES qui va faire du bruit. Et ça, c'est un tellement grand NES qu'il faut que la personne ait des mérites beaucoup plus grands pour cela. Donc c'est pour ça que dans la halakha, il y a certains qui disent « vaut mieux pas raconter ». Comme ça, ce sera plus facile pour la personne de guérir parce que ça demandera, entre guillemets, un plus petit NES. Vous m'avez compris? Moi, j'aurais plutôt cru qu'en fait, ça montre justement qu'elle est très méritante si autant de monde vont être au courant qu'elle est guérie. Bah oui, il faut qu'elle soit très méritante pour mériter un NES pareil, mais tout le monde n'est pas très méritant. Non, mais elle a mérité ce NES. Moi, j'aurais plutôt pensé que elle a mérité ce NES et elle a mérité qu'autant de monde soit au courant parce qu'elle est grande. Mais c'est ça ce que dit l'autre opinion. L'autre opinion, elle dit non, on dit à plein de gens, et la tefila des gens, c'est extraordinaire, et c'est important que beaucoup de gens prient, et c'est grâce à ça qu'on arrivera encore mieux à avoir sa guérison. Donc c'est une discussion. Mais ça coûte cher. Bon, d'accord. Ouais. Il vaut mieux ne pas connaître les gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez compris, Mme Mazouz, ma réponse? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rabbi Eliaou, Oui, on peut poser une petite question. vas-y. Dans ma vie, bon, on ne va pas la raconter, j'étais très mal, c'est-à-dire en bas. Avant d'être en haut, je suis descendu déjà, moi, en bas. C'est-à-dire, j'ai commencé par l'ascenseur, on démarre par le niveau 0. Ouais. Eh bien, à ce niveau-là, quand tu changes rien à ta vie, c'est-à-dire tu crois en Hachem, tu gardes ta émouna, tu dis, ah, il m'a fait ça Hachem, eh ben, je ne vais plus faire Shabbat. Non, Hazve Khalila, moi, j'ai tout gardé en place. Et j'ai vu des NES, mais incroyables, qu'on ne peut même pas raconter. Vous entendez? Je voudrais que tout le monde entende ce qu'il dit, René. Tu as dit deux choses extraordinaires, René. Je suis témoin. Quand on ne baisse pas les bras. Il y a des témoins sur la ligne ici. Voilà. J'ai vu on des, baisse pas les bras. Je sais Nissim, que on va parfois dire. tu es passé, René. Quand on ne J'ai baisse vu pas des les bras et on tient bon. On baisse pas, on ne peut pas baisser Et les bras. Hachem fait des Nissim encore plus. Attends, moi j'étais allongé, donc les bras étaient en bas. Je ne pouvais pas les lever ni les baisser. Mais ce que je voulais te dire, c'est quand tu es en bas, tu vois des choses avec tes yeux, même avec ton cerveau, parce que des fois tu es dans le coma. Tu ne peux même pas les raconter parce qu'on ne va pas te croire. Mais quand c'est répétitif, les gens ils se disent pas possible celui-là. Ou il a fumé, ou alors il voit des choses, il habite sur une autre planète. Mais bon, moi j'ai un avantage, c'est ces 30 dernières années, je n'ai vécu que ça. Que ça. Que tu vois que du tov et que des Nissim. Amen, amen. Mais moi j'ai vu des choses incroyables. Mais je suis témoin, il ne fume pas de la moquette. Hein. Ouais, je ne fume pas, je prends plus de drogue. Je prends plus de drogue, les médecins ils m'ont tout arrêté. Non mais j'ai vu des choses que j'ai eu des rabbinim que tu connais. Hein. Ils m'ont dit, quand j'ai décrit les choses que j'ai vues, ils m'ont dit, tu as vu des malachim sous leur vrai visage. Bon, faut dire aux gens que s'ils pensent que les malachim, c'est des blonds avec des brochings, c'est pas comme ça du tout. J'ai vu des choses que les rabbinim, ils m'ont dit, c'est la vérité. Ce que tu viens de nous dire, ce sont les malachim. Je te crois. Voilà, et c'est pas quand on est en haut, c'est pas quand on est en haut qu'on voit des miracles. C'est quand tu es en bas, quand tu n'as plus rien à attendre de personne. Il ne reste plus que Hachem devant toi. C'est là où il te montre, il te dit,
Razak, tu es l'exemple même de ce que je vais illustrer dans le cours. C'est que quand c'est quelqu'un a des exactement ça. épreuves, il peut ressortir encore plus fort. S'il a Voilà. une immouna forte, il peut ressortir encore plus fort. C'est ce que me disait Morav à l'époque. Je lui disais, mais il faut que je vois si je veux croire. Il me dit, non, crois d'abord et après tu vas tout voir. Et ben, j'ai vu de mes yeux. Et aujourd'hui, celui qui me dit, Hachem, c'est des conneries, celui qui me dit étudier, c'est de la perte de temps, c'est lui l'imbécile. Il n'a rien compris, celui-là. Celui-là, il n'a rien compris. Tu es fort. Et quand je te dis rien compris, il n'a rien compris. Tu es fort en Emouna, bon, Hachem. Razak. Ben, tu sais avec qui je prie. Donc, même lui, il m'a dit, ta simcha, je voudrais la voir. C'est le fils de qui tu connais. Ben Porat Youssef. Voilà. Moi, j'ai toujours le sourire. Tous les gens me connaissent. Quand je me lève le matin, j'ai le sourire. Bon, Hachem. Voilà. Razak, tu as vraiment fait des remarques qui illustrent très très bien ce que je veux dire. C'est que mais c'est ça, c'est il a des épreuves, c'est ma vie. Il a la Torah et tout ce que nous disent nos chachamim, mais tout ce que nous dit la Torah peut nous permettre de surmonter 90% des épreuves et d'être plus fort derrière. Moi, Hachem, il m'a fait surmonter 110, 120. On est monté très haut. Très, très haut. J'ai même défié la médecine française. Les médecins, jusqu'à aujourd'hui encore, ils se posent des questions me concernant. Tu sais comment on m'appelle à l'hôpital? Le cercueil debout. C'est pour te dire que je ne rentre plus dans une catégorie, moi. Je suis le cercueil debout. Quand les médecins ils me voient, ils m'embrassent comme une mezouze. Les juifs. Voilà. Je sais, je suis au courant. Tu vas trouver ta cala cette année. Oh. Ah, j'espère, parce que ça y est, je cherche. Shavuotov. Bon. Si le cours vous plaît, faites-le tourner autour de vos amis. Je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Très bon. Et n'hésitez pas à faire tourner le cours sur YouTube. Ça pourra faire venir des gens au prochain Zoom, connaître un petit peu les cours et les écrits du Rav. Okay. Merci, M. Cohen-Solal, de nous faire rentrer le parfum de la Torah dans nos maisons. Amen. Razak ou Baruch. Et on vous encourage. Une grande bracha pour Rabbi Eliyahu. Razak ou Baruch, merci beaucoup. Merci beaucoup. Shavuotov. Amen. Mazal Tov. Shavuotov, René. Shavuotov. Alors, comment on coupe ça? Quitter, appuie sur quitter. Ah, quitter. Ben, je suis. Quitter, je suis. En haut à droite. En haut à droite, mon Dieu. Ah, voilà. Il faut déjà que je retrouve le zoom. Le voilà. Quitter, voilà. Razak. Quitter la région.